Le couple est transporté dans le passé ensemble. Le mari devient Ximan King, un homme affamé et riche. La femme devient Panjin, une femme volage. Cette intrigue cliché les laisse sans voix de déception. Car ils savent bien que ces deux personnages finiront sûrement tués par Woo-sung à coups de bâton. Alors le mari décide immédiatement de trouver Wang Erlang. Alors qu'il cherche partout, un homme vendant des galettes de blé passe par là. Le mari voit cela. Sans dire un mot, il l'a arrêté. Ensuite, il va ordonner à ses serviteurs de le mettre en prison. Grand officier, pourquoi faites-vous cela? Vous pouvez vous détendre, je vais bien prendre soin de lui. Au maximum, 1 mois de prison. Je n'ai rien fait contre vous, Xiao Erwang. Xiao Erwang. Où est Ludalan? N'a-t-il pas dit qu'il gagnait beaucoup d'argent avec les crêpes? Ludalan a seulement loué son étalage de crêpes pour quelques jours. Je ne sais pas où il est allé. Oh non, c'est fini, c'est fini. Wang Dakuan, Wang Dakuan. Je ne veux pas, je ne veux pas. Tu ne dois surtout pas laisser. Est-ce que tu faisais semblant de ne pas m'entendre quand je t'ai appelé tout à l'heure? Vraiment rien entendu. Tu ne dois surtout pas laisser. Je ne sais pas pourquoi. J'ai vraiment envie de te frapper avec un marteau. Ah, tu veux. Tu dois le laisser tomber. Tout ce qui suit va se passer, n'est-ce pas? Vraiment? Alors monte. Pangsu, je suis plein de bonnes intentions. Ne refuse pas mon offre. Accepte plutôt la punition. Réfléchis, si je monte maintenant. Tout ce qui va suivre ne va-t-il pas se produire? Je vais juste passer quelques jours. Mets ta copine chez un autre gars pendant quelques mois. C'est urgent. Dépêche-toi, allez, allez, allez. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas. Il y avait de l'orage et des éclairs. Alors je suis venu ici. J'ai compris l'intrigue. C'est pour ça que je te dis que c'est urgent. Trouve une solution vite. Que faire? Attendons que Lu Erlang vienne nous tuer, nous deux, cet amant et cette amante. Comment ça, amant et amante? Et Lu Erlang n'est pas mort. Tu ne devrais pas attendre que je sois là pour l'empoisonner? Je n'ai même pas encore commencé à lui donner le poison. Il n'est pas encore mort. Il ne respire pas. C'est sans fin. S'il ne meurt pas bientôt, je vais avoir une crise cardiaque. C'est quelques bonnes actions faites par des adultères. Ne pense pas que je ne sais pas. Nous ne sommes pas des adultères. Vous avez couché ensemble dans mon dos? Oui, on a couché. Et tu dis que vous n'êtes pas des adultères. Qu'est-ce que tu as dans la main? Vous voulez encore me poisonner? Ce n'est pas. Ce n'est pas du poison, tu bois. Ah, alors tu bois. Frère, épargne-nous. Vous ne buvez pas, je bois. Ah. Pas de boisson, pas de boisson, pas de boisson, pas de boisson. Comment est-ce que je retourne à la réalité sans boire? Qu'est-ce que tu dis? Retourner à la réalité. Xuan va venir. Avez-vous pensé que nous ne pouvons entrer que si les personnages du livre meurent? Donne-moi ce médicament rapidement. Je ne veux pas être coincé dans ce livre. Selon mon expérience de lecture de romans de voyage depuis si longtemps, les choses ne sont jamais aussi simples. Comment le sauras-tu si tu ne les sais pas? Qui es-tu en fait? C'est moi. Oh. Monsieur Lu. Ah. Lu. Tu es vraiment sans gêne. Fais tes bagages et dégage. C'est ça. Tu m'as toujours dit que tu l'avais frappé. Mais tu ne m'as pas dit qu'il t'avait aussi frappé. J'avais peur que tu t'inquiètes. Ah là là. Ma fille, Sun Laozi. Ah, qu'est-ce que tu fais? Ah, donne-moi ça. Qu'est-ce que tu veux faire? Ah. Un instant, je viens de me rendre compte que ta femme avait raison. On ne sait pas si on peut rentrer après être mort. Comment le savoir si on ne le sait pas? Encore un instant. Et si je mourais? Mon deuxième frère va certainement se venger de vous. Pensez un peu à la fin du livre. Si je ne suis pas mort, les événements suivants ne se seraient pas produits. Nous devons rester en vie pour avoir une chance de revenir. Eh bien, c'est vrai.
Celui qui sait s'adapter est un héros. Eh bien, à quel point je suis important. Qu'est-ce que ça fait si je le touche? Qu'est-ce que ça fait si je te frappe? Je vais te tuer. D'accord, d'accord, d'accord. Maintenant, il y a des témoins. Maman Wang, regarde ses amants, que dois-je faire s'il me frappe? Cette femme nous a vus. Tuez-le. Alors dépêche-toi de le tuer. Madame Pan, pourquoi n'agis-tu pas? Tu ne vas pas tuer ton mari? Nous sommes tous dans de sales draps. Tu es Madame Wang. Comment as-tu perdu la tête? Tu ne me reconnais même pas. Endure, endure. Donne-lui à boire. Je vais le tuer. Madame Pan, ne sois pas une personne qui trahit. Oh, ne me tue pas. Je ne sais rien du tout. Il y a un moment, tu criais la maîtresse et amant infidèle. Assure-moi que tu ne le diras pas à mon deuxième frère. Je pense que Ludalan dit la vérité. Il ne devrait pas le répéter. Monsieur Ouyang. Je pense toujours que tu es le seigneur de notre comté de Yanggu. Si tu laisses tomber Ludalan, nous allons tous les trois y passer. Donne-lui vite sa médication. Ce n'est pas que je ne veux pas tuer. C'est que nous avons fini les médicaments. Alors, nous devrions réfléchir à long terme. On en reparlera un autre jour. D'accord, 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 Utilise ça. Non, non, non. Oh là là. Tu joues encore avec l'NPC. Vraiment. Au secours. Ah. Plus d'énergie. On est fichu. Tu es sauvé, oh non. Sauvé de quoi? Maintenant, tout est sûr. Alors Luerlagne. Il ne pourra pas nous causer d'ennui. Nous allons tous mourir entre les mains de Luerlagne. Je tomberai sans fantôme vengeur. Luerlagne, aie pitié, Luerlagne. Oncle R, aie pitié. Oncle R, aie pitié, oncle. Cette fois, nous ne pourrons pas nous échapper. Nous allons mourir ici. Ah, n'aie pas peur, n'aie pas peur. Non, Luerlagne a déjà été exilé à la frontière. Tant que nous insistons sur le fait que Ludalan est mort de maladie. Tout ira bien, n'est-ce pas? Alors, combien de temps ça peut durer? Toi. Panquet. Ah, vous deux allez vous marier? Le grand homme Ouyang et la dame Pan, c'est un beau couple. Maintenant qu'il n'y a plus de Ludalang pour faire obstacle. N'est-ce pas une bonne nouvelle pour tout le monde? Ziulian, il vaut mieux que tu ailles chez moi, c'est plus sûr. C'est vrai. Et le corps, comment va-t-il être traité? On part demain soir. On se marie ce soir. Tu me traites comme une remariée? C'est bien un remariage, après tout. C'est toi qui es remarié. On peut pas faire ça ce soir? Ah. Il en a déjà épousé 5. Nous, on ne peut même pas en épouser un seul. J'ai entendu dire que la 5e concubine est juste décédée. La femme de Ludalan. Ce fils dévoué est lourd. On voit tout de suite qu'il y a beaucoup de dot. Dot. C'est le corps de mon ex-mari. Un vendeur de galettes peut-il avoir de l'argent? Notre grand homme a encore besoin de sa petite dot? Pourquoi ne part-il pas encore? Monsieur, retirez le voile. Je ne vais pas porter de toast pour l'instant. La 5e dame est vraiment belle. Pas étonnant que les jeunes hommes fassent semblant de me courtiser. Ils voulaient en fait voir le visage de la 5e dame. Si vous ne savez pas quoi dire, taisez-vous un peu. Monsieur, madame, veuillez boire un toast. Je ne vais pas boire pour l'instant. J'ai des affaires urgentes, je dois y aller. Pourquoi êtes-vous si pressé? Je ne vais pas boire pour l'instant. Il y a une urgence, je dois y aller. Pourquoi es-tu si pressé? Laisse-le là. Manager Lu, ce n'est pas nous qui t'avons causé ça. Ne nous en veux pas, commençons. Ah. Ça m'a épuisé. Combien de temps encore?
Va te reposer. Je suis venu. Tu travaillais déjà sur un chantier quand on s'est mis ensemble. Ouais. On ne peut pas vraiment faire ça avec si peu d'argent. À cette époque, tu me disais toujours de ne pas travailler si dur. En fait, tu étais tellement fatigué sur le chantier. Le travail sur un chantier est bien plus épuisant que ça. Ces années ont dû être difficiles pour toi. Et difficile de quoi? Et puis, je ne sais pas ce qu'on a fait après. C'était bien plus facile. Chaque jour, il fallait se courber devant les autres. Tant que tu ne voles ni ne commets de vol. Même si c'est de l'argent durement gagné, c'est très satisfaisant. Tu as maintenant de l'argent. Tu es le boss du comté de Yangu. Ta richesse est telle qu'elle pourrait rivaliser avec celle des immortels. Si tu le dis comme ça. On pourrait peut-être ne pas rentrer. Je ne veux pas rentrer. Pense à ça, nous habitons maintenant au palais des 1000 familles. C'est tellement bien de vivre dans le luxe. Alors, tu vas renvoyer toutes tes femmes et concubines. Tu es l'épouse légitime. Je n'épouserai jamais de concubine. Ni de servante. Il ne doit y avoir aucune femme dans le palais. Et pas d'homme non plus. Tout le monde doit devenir des eunuques. Avoir plusieurs enfants. 2 garçons. 3 filles. Les personnages en papier peuvent-ils avoir des enfants? Alors ce serait vraiment à leur guise. Ah! Il faut quand même rentrer. Dépêche-toi de venir boire de l'eau chaude. Et... En parlant, aujourd'hui c'est notre nuit de noces. Avant, tu disais toujours que quand nous aurions de l'argent, tu me marierais en grande pompe. Ah, maintenant nous avons de l'argent. Mais tu ne m'as pas marié en grande pompe. Ce n'est pas de ta faute, n'est-ce pas? Comment cela se fait-il? Il y a du poison dans la nourriture. Heureusement, nous sommes allés enterrer le corps ensemble. Sinon, quelqu'un aurait voulu nous nuire. C'est le palais des cieux. Qui oserait me nuire? Serait-ce moi? Tu viens juste d'arriver, personne ne t'a encore vu. Tu as oublié que tu as plusieurs épouses. Oh, j'avais oublié. Tu es vraiment drôle. On va d'abord voir ça. Cette personne en chair. Celle qui est un peu plus âgée, c'est sûrement la première épouse. Celle qui a un visage séduisant comme Yuan Yang devrait être la deuxième épouse. Yuan Yang, comme une fleur, est délicate et timide. Elle n'ose probablement pas bouger. Cela devrait être la troisième épouse. Le livre de la 6e fête du vase en jade est ce que tu utilises pour soulever le lit. Tu vois ça? J'ai dû le retourner pour le mettre sous le lit. J'ai rencontré la grande épouse. Cinquième épouse, je vous salue. Merci, grande épouse. Avez-vous vu la deuxième dame? Oh, tu la connais? J'ai entendu dire depuis longtemps que la deuxième dame a l'air d'une personne riche. Je l'ai reconnue immédiatement à son visage. Voici. Avez-vous vu la troisième dame? La cinquième dame a un bon regard. Il ne reste donc plus que toi. Ce ne peut être que toi. La troisième dame exagère. Il est vrai que plus on arrive tard, plus c'est apprécié. Quand je suis arrivé, j'ai reçu un cadeau de la grande dame. C'était une bague minuscule. La grande dame a vraiment ses préférences. Bien que la bague soit petite. La pierre qui y est sertie est très précieuse. La deuxième dame ne devrait pas comparer. Ça, c'est acceptable. Mais la fille de Manchant? Ce bracelet en perles ressemblait à quelque chose de précieux. Même moi, je n'ai pas le droit de le toucher. Et maintenant, il est donné à elle. Pourquoi? Je sais. Je sais que tu sais. Parce que nos cadeaux sont tous offerts par le grand mandarin. Chin-Chin. Considérons-nous toutes comme des sœurs. Donc, prenons les cadeaux offerts par Da Guangsheng. Et partageons-les entre nous. Cela montre que les épouses et concubines de la maison Ouyang sont en harmonie. Et que la maison est paisible. Mon Dieu, comment ai-je pu dire quelque chose d'aussi rétrograde? Je me dégoûte moi-même. Je le savais. Tu as toujours eu une petite bouche. Oh, arrête, arrête. Les concubines s'entendent bien. Et la maison est paisible.
Bien que le grand homme dit que les concubines s'entendent bien. Je trouve que l'origine de la 5e concubine est très suspecte. En quoi est-elle suspecte? Je sens qu'elle ne devrait pas être ici chez nous. Je sais aussi que je ne devrais pas être ici. Mais je ne sais pas comment partir. On dit qu'il était à l'origine la femme de Ludalan, qui vendait des galettes de riz. Soudainement, Ludalan est mort subitement. Elle n'a pas porté de vêtements de deuil et a déjà enfilé sa robe de mariée. Elle s'est transformée en notre 5e dame. Vous trouvez ça étrange, n'est-ce pas? Étrange, c'est discutable. Pourquoi parles-tu si vulgairement? Quoi qu'il en soit. Nous sommes toutes sœurs. Puisque la 5e dame a épousé un homme de la maison des 1000 foyers. Elle doit changer un peu son langage populaire. 2e dame, ne sois pas trop pointilleuse sur les manières que tu as apportées de l'auberge des tourtereaux. La maison doit aussi me faire des concessions. Dis, grande sœur, tu ne veux pas toujours parler de mon pavillon des mandarins-ducs, d'accord? On est toutes sœurs. Allez, tu ne peux pas toujours jouer les médiatrices, ça te va? Lin Jiao Jiao, tu as assez fait de bruit? Je dois même t'expliquer pourquoi je prends une épouse. Je ne suis pas en deuil et je me marie. Il y a une raison pour ça, tu sais. Quelle raison? Dis-moi. Parce que le grand frère lui a beaucoup de dettes. Et après sa mort, elles n'ont pas été annulées. Comment une femme comme moi pourrait-elle rembourser tout ça? Le grand homme voit ma détresse. Aidez-moi à rembourser mes dettes extérieures. Je ne sais pas comment vous remercier. Je ne peux que vous offrir ma vie en retour. Xiao Lian. Tu me fais mourir de gêne en disant ça. Ce que je dis n'est pas gênant. Alors pourquoi m'as-tu amené ici en pleine nuit? Parce qu'il fallait acheter. Que puis-je acheter car je dois enterrer ma gratitude envers le grand officier dans mon cœur. Les étrangers ne savent pas. C'est pour le remercier que je suis marié au grand officier. Je crains de parler des ragots sur le grand officier. Pour préserver sa réputation. Je demande volontairement d'entrer à demi-nuit au bureau du grand officier. Le grand officier est généreux et fait preuve de bonté dans le comté de Yanggu. Il agit avec bravoure et justice. Quand Meng Shan m'a épousé. C'était également ainsi. Le grand homme le trouve pitoyable, seul et sans soutien. Il l'a donc accueilli dans sa maison. Il ne regardait pas Meng Shan avec pitié. Je pense qu'il s'intéressait plutôt à sa richesse. Silence. Bien que j'apprécie toujours l'harmonie familiale. Si quelqu'un calomnie le grand homme, je ne suis pas obligé de le chasser de la maison. Aujourd'hui, j'ai déjà rencontré 3 sœurs. Je ne sais pas s'il y en a une autre encore aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y en a une autre. Tu parles de la 4e jeune femme. La pleine lune, je suis là. Dépêche-toi de servir le thé. Je suis très occupé. Pas besoin de bagages. C'est trop compliqué. Donne-moi le thé. Je ne suis pas comme ceux qui sont choyés et riches. Ce cadeau de rencontre est un peu modeste. Ne sois pas déçu, 5e jeune femme. Les bijoux, ce n'est pas important. C'est l'intention qui compte le plus. Ah. Je meurs de soif. Le bracelet en jade est sobre et élégant. Le bracelet en or est éclatant. Les perles ont une valeur inestimable. Le bracelet en bois de rose est simple. Alors, qui veut vraiment me nuire? Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que c'est pour voir ce qui vaut de l'argent? La pauvreté limite mon imagination. Je parie que c'est de l'or. C'est plus facile à revendre. Mais comment on fait pour rentrer? YE, comment es-tu dans cet état? Le feu de la cuisine n'était pas allumé. C'était pour être le responsable de la cuisine. Mais ils ne t'ont pas demandé d'allumer le feu et de cuisiner. Oh, tu sais vraiment te soucier des gens. Tu as encore dit ça. Xiao Lian vient juste d'entrer dans le palais. On ne peut pas lui demander ce qu'elle veut manger? Ce qu'elle aime manger? Oh, tu sais vraiment t'inquiéter pour les gens. C'est fini, non? C'est si difficile d'être un homme? Les servantes n'arrivent pas à bien allumer le feu. C'est probablement à cause du bois récemment acheté qui a pris l'humidité. J'ai peur que cela retarde la cuisine. Elle a juste tiré sur la servante pour engendrer un tigre. Au final, elle a survécu avec une vie entière. Mais YE, tu as vraiment osé boire son thé, hein? Si c'était moi. Je n'oserais pas boire. Si c'était moi. Je n'oserais pas. Ne fais pas ta maligne ici. Je dis juste ce que je pense. Tu dis que notre grand homme t'a aidé et t'a promis sa vie. C'est tout à fait raisonnable. Alors, pourquoi ne parles-tu pas du cœur maléfique de Grand Sourilu? Je l'ai dit, mais tu ne me crois pas. Je te jure, NPC, tu prends ça au sérieux. Au secours. Cours.
Il est mort en tombant. Comment a-t-il pu mourir en tombant comme ça? C'est vrai, il est tombé et est mort. C'est un suicide. Ce n'est pas un suicide. Je ne comprends pas. Comment est-ce qu'il est mort en tombant? Donc, je vous l'ai dit, si vous ne me croyez pas, regardez. Il a été empoisonné par toi. Parlant d'empoisonnement. J'ai quelque chose à vous dire. Venez ici. Madame O. Qu'est-ce que c'est que ce repas et ce chien mort? La voiture a été livrée hier soir dans la chambre de Xiao Liang. Heureusement, nous n'avons pas mangé ce repas. On ne sait pas d'où venait ce chien sauvage. Il est mort sur le coup après l'avoir mangé. Est-ce possible? Il faut enquêter sérieusement. Alors pourquoi vous n'avez pas mangé? Pour quelle raison? Peut-être étions-nous occupés. Ces bols, baguettes et coupes ne sont pas les ustensiles de la maison. Tu peux distinguer tout ça? Grand monsieur, vous avez oublié que nos ustensiles sont sur mesure. Ils portent le sceau de notre maison. Mais ces objets sont trop éloignés ce soir. Donc ces bols et baguettes ne viennent pas de notre maison. Est-ce que la personne qui a apporté les repas hier est de notre maison? Tout le monde était occupé à voir la mariée. Personne n'a fait attention à qui apportait les repas. Allez, allez, allez. C'est sans preuve. Comment pourrait-on le vérifier? Tu espères que ça ne se vérifie pas, n'est-ce pas? Pang Xiaoliang, que veux-tu dire? Veux-tu dire que je veux te nuire? Pourquoi voudrais-je te nuire? Parce que je suis mariée et que tu es jalouse de moi. Jalouse que tant de beauté au pavillon des oiseaux souhaitent me faire devenir courtisane. Je suis belle. Dans le palais, vous n'êtes que quelques-unes. Je suis toujours la courtisane. Tais-toi, bien que je sois généralement tolérante et accommodante envers vous. Mais toi, deuxième dame. Tu es vraiment allé trop loin. Je te punis en te faisant réfléchir en isolement. Quant à toi, cinquième dame. Tu aimes la compétition. Tu ne laisses pas de place pour les autres. Tu viens juste de rejoindre la maison. Ne comprends pas les règles. Cette fois, je ne te punis pas. Prends soin de toi. Oh là là. C'est fini. Xiao Liang, ne fais pas de bêtises. Si tu veux, bois un peu. D'eau chaude pour te calmer. Oh, de toute façon, tu as raison. J'ai tort, n'est-ce pas? Es-tu en train de chercher à m'agacer en 3 phrases? Oh, tu fais toujours comme ça. À chaque fois que tu t'énerves, tu me laisses deviner. À chaque fois que tu t'énerves, tu me laisses deviner. Tu dis que tu les rencontres pour découvrir un piège. Je pense que tu veux juste me montrer ta belle vie avec tes 3 épouses. C'est une calomnie. Regarde. Les bracelets sont 4 dans la salle. Je sais exactement ce que tu vas dire. Celui avec le bracelet d'or est le plus beau son. Mon or est de meilleure qualité. Pourquoi le montagne des rêves que tu m'as donné est le plus précieux? Est-ce que tu l'aimes plus que moi? Tu te trompes complètement. Regarde ces filles. Elles ne peuvent même pas les soulever. D'où viennent-elles cet argent? Écoute ce que je vais te dire. Tout d'abord, il y a Wu Yunyang. Elle est la fille du chef de la garde de l'Inxian. Son apport est impressionnant. Ensuite, ma 3e sœur, Zianshan. Elle était à la base la 2e épouse d'un fonctionnaire. Puis, la première épouse ne l'aimait pas. Elle l'a forcée à divorcer. Mais, elle lui a secrètement donné beaucoup de biens. L'apport de Wu Yunyang et les biens de Manchan te sont tous donnés. C'est incontournable. Pas étonnant que Lin Jiao dise que tu es la propriété de Manchan. Eh bien, Lin Jiao a de l'argent. Lin Jiao, hein? L'immeuble Yuanyang. Bien qu'elle ait une mauvaise réputation. Elle est incroyablement riche. Du Xinyang a transformé en coffre à trésor. Mais YE n'a pas beaucoup d'argent, n'est-ce pas? Non seulement elle n'a pas d'argent, mais elle est toujours maltraitée par les autres familles. Tu ne la chéris pas? C'est vraiment détestable ce que tu dis en la taquinant. Il suffit de bien la traiter à l'avenir. Dis-moi, pourquoi Lin Jiao s'en prend toujours à moi? Bonjour, madame. Maintenant, je comprends les sentiments des impératrices et des concubines dans les drames de palais. Ce poste aurait dû être le mien de toute façon. Eh bien. Je pense que cette règle devrait être abolie. Qu'est-ce que tu veux dire? Cela signifie que nous n'avons pas besoin de faire des courbettes entre nous. Tu es arrivé en retard.
Sur quoi te bases-tu pour ne pas faire de courbettes? Tu es une concubine, nous sommes aussi des concubines. Nos statuts sont les mêmes. Pourquoi devrais-je faire une courbette? Peu importe ce que tu dis. Tu penses simplement que tu es arrivé en retard. Et que tu dois faire la courbette à tout le monde. En tout cas, c'est mon avis. C'est aussi la volonté du grand fonctionnaire. Tu essaies de me faire plier en invoquant le grand fonctionnaire. Que dis-tu, madame? Entre sœurs, il faut être harmonieuse. Seulement alors la maison sera paisible. C'est toujours les mêmes phrases. Il est clair qu'il cherche des ennuis dès qu'il entre ici. Puisque c'est la volonté du grand fonctionnaire. Vous n'aurez plus besoin de vous incliner devant lui à l'avenir. Si vous n'avez rien d'autre à dire, je vais d'abord retourner à la cuisine. Il y a des gens qui ont empoisonné la cuisine. Il faut faire attention. Qui sait si le prochain, c'est nous? Arrêtez, arrêtez. L'incident de l'empoisonnement du plat. Les bols et les baguettes ne venaient pas de la maison. La personne qui a apporté le repas ne sait pas qui a fait ça. Je crois que Yue s'en veut plus que quiconque. Elle regarde en riant. Bien sûr qu'elle doit réfléchir. Alors qui est mécontent de qui? Va dans la cuisine et surveille par toi-même. Même en travaillant, on se fait reprocher. Dites-moi si c'est vrai. Apportez les preuves au bureau du Yamen pour une enquête approfondie. C'est incroyable, non? Les preuves ont été volées hier. C'est incroyable comme ça. D'abord, quelqu'un a empoisonné quelqu'un. Maintenant, un voleur est apparu. Ce malfrat devient de plus en plus audacieux. Pas besoin de s'affoler. Le grand homme a fait don d'un rang de 1000 hommes auparavant. Il peut être considéré comme une personne du bureau. Cette affaire ne restera pas sans suite. Je serai plus prudent à l'avenir. Non seulement je n'ai pas d'argent, mais je suis souvent opprimé par toutes les pièces. Tu ne le chéris pas? C'est toi qui es le plus tyrannique. Merci, quatrième dame. Toi, tu agis de manière folle. Tout à l'heure, tu t'en prends à moi. Et tout à l'heure, tu fais des courbettes à la cuisinière. Ce n'est pas à cause de la faveur du grand monsieur? N'est-ce pas? La grande dame est Xiaolian, cette deuxième dame a dit une petite vérité. Le grand fonctionnaire ne doit pas avoir de partialité. Cette maison peut alors être harmonieuse. Comment pourrait-il me favoriser? On dit que depuis que tu as rejoint la maison, le grand fonctionnaire n'est jamais allé dans d'autres demeures. Cela ne paraît pas logique. Le grand fonctionnaire est maintenant un millier de fonctionnaires. Si cela se répand, cela nuira également à sa réputation. C'est injuste pour lui. Quel secrétaire étrange. Je l'ai trouvé. Le hygiénisé. Dans une maison, il ne doit pas y avoir plus de 50 femmes. Le mari doit passer 5 jours avec chacune d'elles. S'il y a plus de concubines, c'est par ordre d'âge. C'est quel genre de livre bizarre? Je ne sais pas si Lin Jiao et Meng Shan le savent. Tu as vraiment établi un ordre, hein? Je n'ose pas. Tu dois y aller. Où ça? Dans les chambres des concubines. Nous avons déjà perdu assez de temps. Il faut se dépêcher de rentrer. Nous devons d'abord comprendre la situation dans le palais. Tes amis. Tes ennemis. Ceux qui veulent te nuire. Y a-t-il d'autres personnes qui, comme le directeur Lu, ont également traversé? Alors, où dois-je aller en premier? La chambre de Lin Jiao, la courtisane de l'immeuble des tourtereaux. Qui peut me résister? Monsieur. Ah. Monsieur, que vous arrive-t-il? Avant, tu n'aimais pas que je danse? Avant. Tu as oublié ce que tu m'as dit dans l'immeuble des tourtereaux? Qu'est-ce que j'ai dit? Grand homme. Ah, Lin Jiao. Que fais-tu? Tu ne sais pas que le grand homme est à moi? Tu veux lui voler. Attends d'être la préférée avant de parler. Grand homme, regarde-la et dis-moi. D'accord, je vais dire. Je vais épouser Lin Jiao dans ma maison. Je ne serai avec Jiao que pour toute une vie, un seul couple. Je ne prendrai jamais de concubine. Sinon, je serai frappé par la foudre céleste. D'accord. Dis-moi combien de concubines tu as épousées maintenant. Pourquoi la foudre ne t'a-t-elle pas frappé? Peut-être que ce jour-là, ce n'était pas moi qui jure. Si tu ne veux pas reconnaître, c'est bon. Maintenant, tu veux venir dans ma chambre.
Et tu es si cruel, hein. Moi non plus, je ne veux pas épouser autant de concubines. C'est vrai. Si au départ tu n'avais pas épousé Meng Shan, tu aurais probablement fait faillite, grand homme. Pas à ce point. Pas à ce point, je suis assez riche. Tu vois, je te disais que tu n'as pas de cœur. Quand Meng Shan était sur le point d'être chassé du comté de Yanggu, tu l'as épousé soudainement. Tu ne sais pas pourquoi? Ces dernières années, c'est que des pertes. Les premières années, tout l'argent gagné a été perdu. Ah, monseigneur Dagwan. Les premières années. Nous pouvions à peine nous en sortir avec une seule boutique. Et puis, ces premières années, une épidémie est survenue. Notre boutique a fait des bénéfices considérables. Profitant de ces années, nous avons ouvert pas mal de boutiques. Maintenant, au lieu de cela, monseigneur Dagwan. Si nous avions eu un coup de chance. Aujourd'hui. Alors notre boutique peut être tranquille. C'est la femme de qui? Ce n'est pas la femme de quelqu'un. On dit que c'est une abandonnée d'une famille de fonctionnaires. Elle est ici à Yanggu depuis un moment. Elle a cherché refuge chez des proches. Personne ne veut l'accueillir. On dit que c'est de mauvais augure. De mauvais augure. Je pense qu'elle est une personne de qualité. Il pleut depuis une demi-lune à l'ayant. Les proches évitent de nous voir. Nous n'avons même pas un endroit pour nous abriter. Quand la grande dame nous a chassés, le maître avait encore un peu de conscience. Il a offert à la dame des biens considérables. En tant que femme. Avec ses biens. Je ne sais pas si c'est une bénédiction ou un malheur. Ah, je pensais simplement à prendre un verre. Trouve un endroit pour dormir un peu. Je ne pensais pas qu'il y avait une si jolie demoiselle ici. On pourrait dormir mieux, non? C'est vrai, c'est vrai. Que voulez-vous faire? Regarde cette caisse. Non, ça ne va pas. Lève-toi, lève-toi. Wuji a une si jolie demoiselle. Ah, et tant de trésors. Je te donne une chance. Ah, obéis-nous deux. Et, si tu ne nous obéis pas, on te bute tout de suite. Ces trésors sont à nous deux, ah. On en prend un chacun. Je veux celui-ci. Et, arrête. Et. Ne crains rien, ma femme, je suis là. Je te le dis. Ne te mêle pas de ça. Sinon, je te frapperai aussi. Je me mêlerai de cette affaire, c'est sûr. C'est rare que le grand homme soit ici. Tu ne vas pas accompagner la 5e dame. Ah. C'est lui qui m'a fait venir. La 5e dame agit ainsi dès son arrivée au palais. C'est une personne au bon cœur. Est-ce que cela ne vous plaît pas? Vous avez été effrayé par des plats empoisonnés? Monsieur, vous me soupçonnez? Depuis que vous m'avez sauvé de ce temple en ruine. Je suis dévoué à vous. Monsieur, vous ne me méprisez pas. C'est mon beau-père qui m'a tiré de ce temple malheureux. Il ne sait pas qu'Ouyang King ne cherche qu'à m'épouser comme concubine. Monsieur, vous êtes mon bienfaiteur. Comment pourrais-je nuire à un grand personnage? Je ne te soupçonne pas. C'est juste que ne pas trouver le coupable est vraiment problématique. Et, Manchant, qui penses-tu pourrait me nuire? Logiquement, la 4e dame a le plus de soupçons. Mais la 4e dame est toujours très honnête dans sa conduite. Elle ne semble pas être le genre à empoisonner. Ah, la 2e dame. Ne t'inquiète pas, dis-le simplement. Zernitete est arrogante et tyrannique au quotidien. Elle ne fait pas attention aux paroles de Dan Yangzi. Au quotidien. Si le grand monsieur va dans la chambre de quelqu'un, il dit beaucoup de choses désagréables. Et récemment, le grand monsieur a épousé Vu Yangzi. Il la gâte tellement. Lin Jiao semble avoir un cœur venimeux. C'est juste une supposition de ma part. Ah, Meng Shan. J'ai encore une question. Tu viens de l'extérieur, c'est ça? Non, non, ce n'est pas le cas. Meng Shan est aussi un personnage en papier. Grand officiel. Tu me regardes comme si tu avais vu un fantôme. Ah. Je ne m'attendais pas à ce que Grand officiel vienne me voir. J'ai été ici pendant des années. Grand officiel n'est venu que 2 ou 3 fois. Je suis vraiment dans un endroit rudimentaire. Je n'ai rien pour accueillir un grand personnage. Veuillez excuser ma modeste situation. Eh bien, je ferai en sorte que mes serviteurs fassent quelques réparations. Merci de votre prévenance. Mais ce soir,
je vous prie d'aller ailleurs. C'est vraiment trop modeste ici. Je vais vous poser une question. Grand personnage. Ce n'est vraiment pas moi qui ai empoisonné. Je me suis toujours comporté correctement dans la cuisine. Je veux juste te demander. C'est peut-être venu de l'extérieur. C'est l'épouse du maître qui l'a acheté à l'extérieur. Oh là là. Oh là là, ah. La 5e épouse du nouveau palais est vraiment belle. N'importe quoi, c'est la 2e épouse qui est plus jolie. La 2e épouse a un charme séduisant. C'est le pavillon des mandarins qui sort. Qu'est-ce qui ne va pas avec cette séduction? Seul un grand homme peut te maîtriser, et... Tu n'aimes pas la douceur de la petite sœur? Eh bien, c'est que San Yang sait cuisiner. Tu n'aimes pas ça? Cuisiner? Tout le monde peut cuisiner. Ah. Je vous ai déjà dit de ne pas vous incliner auparavant. Lève-toi vite. Oh là là. Monsieur, que se passe-t-il? Je vais vous poser une question. À cette époque, si la femme d'un homme sort avec un autre homme chez lui, cet homme a-t-il le droit de mettre sa femme dans une cage à cochons? Peut-être. Même si ce n'est pas possible de la mettre dans une cage, il doit au moins divorcer, non? Pas nécessairement. Et encore ces questions sans fin. Il est vraiment difficile de trouver une épouse maintenant. Après avoir enfin trouvé une épouse, tu la répudies. On ne la retrouve plus. Tu ferais mieux de la supporter un peu plus. Ah! Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi pleures-tu? Est-ce que ta femme aussi? Je viens à peine d'épouser une femme. Et elle s'enfuit avec quelqu'un d'autre. Nous autres, on n'a pas facile à trouver une épouse. On n'est pas comme le grand seigneur qui peut avoir cette concubine et vivre en harmonie. Chacune lui est fidèle. Le grand seigneur est bon avec les gens. Il est beau et riche. Pourquoi me dire ces choses qui me blessent le cœur? Grand seigneur, pourquoi me demandes-tu cela? Rien, juste bavarder. Eh bien, je m'en vais d'abord. Restez ici. C'est moi qui ai travaillé dur pour trouver des indices. Xiaolian, espèce de petite fille. Où es-tu en train de t'amuser? Bien sûr, je suis en train de déguster de bonnes choses. Wu Niangzi, ne m'appelle pas Wu Niangzi. Appelle-moi juste Xiaolian. Comment cela serait-il possible? C'est impoli. Quelle importance, la politesse ou non? Il suffit d'être heureux. N'est-ce pas, Meng Shan? Xiaolian a raison à ce sujet. Avec tout ce que vous avez chez vous, pourquoi vouloir sortir pour manger? Je n'ose pas manger chez moi. J'ai peur de te empoisonner. Tu veux aussi me demander si je sais qui est celui qui a empoisonné? Hier soir, le grand homme est venu dans ma chambre et m'a posé la même question. Le grand homme est allé dans ta chambre hier. Ne t'en fais pas. Comment pourrais-je m'en faire? Les sœurs sont comme des frères. Les hommes, c'est comme des vêtements. Xiaolian, si seulement j'avais ton détachement. Meng Shan, tu es si belle. Et si riche, tu devrais vivre plus librement. À quoi bon avoir de l'argent? Sans le grand homme, je ne peux pas vivre du tout. L'argent n'est pas encore. Tu peux vivre beaucoup plus décontracté. Plus libre pour trouver l'amour véritable. Qu'est-ce que c'est? L'amour véritable, c'est quand tu trouves quelqu'un que tu aimes. Et cette personne t'aime aussi. Vous deux, vous vivez ensemble paisiblement. Jusqu'à la fin de vos jours. Xiaolian, je ne comprends pas très bien. Meng Shan ment vraiment. Mais Xiaolian, je sais que tu dis tout cela pour mon bien. Je suis prête à mourir pour le grand homme. Je peux aussi mourir pour toi. Et puis, le grand homme t'aime tant. Je dois te protéger. Pourquoi ai-je l'impression d'être à la fois choqué et touché? Alors, tu me crois? Croire en quoi? Je ne t'ai vraiment pas empoisonné, ni toi ni le grand homme. Je préférerais manger des légumes empoisonnés moi-même. Je veux aussi te protéger, toi et le grand homme. Je ne suis pas ici pour te parler de poison. Je suis juste venu voir si cette nourriture est bonne. J'ai enfin de l'argent. Je dois bien me balader. Qu'est-ce que tu manges, petite lotus? Ton homme d'avant devait vraiment être mauvais avec toi, non? L'homme d'avant. C'était un vendeur de crêpes. Liu Dalan, tu parles du directeur Liu, hein? Il est vraiment un pervers. Il ne connaît pas la limite. Rassemble tes affaires et dégage.
Il n'est pas très bon avec moi. Et en plus, il est mort en te laissant une montagne de dettes. Je suis en colère, c'est vrai. Mais au moins, j'ai récupéré un peu d'argent. De nos jours, hein? L'homme qui donne de l'argent est loyal et généreux. Ce n'est pas la dame du grand salon qui me l'a donné. La dame du grand salon t'a chassé du manoir. Et elle t'a donné beaucoup d'argent. C'est une si bonne chose que tu as rencontrée. Prends ceci et disparais. Xiao Liang, pourquoi es-tu ivre comme ça? Ce n'est ni du thé ni de l'alcool. Sais-tu que tu es devenu le modèle de rêve de nombreuses filles? Qui choisirait l'argent plutôt qu'un homme? Je veux vraiment te donner une gifle. Tu es amoureuse. Pourquoi me frapper? Il faut penser. Du point de vue des hommes. Est-ce qu'ils veulent de l'argent ou juste une femme? Je ne sais pas ce que les hommes pensent. Peut-être qu'il faudrait être un homme dans une autre vie. Et puis, essayer de ressentir ce que c'est d'être un homme, c'est simple. Ce n'est pas mon principal adversaire, le seigneur des 1000 maisons. Ah là là, comment peux-tu être si mesquin? C'est que j'apprécie ton tempérament qui me correspond. Qui s'entend avec toi, à part moi? Tu passes ton temps à te disputer avec moi ici. Je me dispute toujours ouvertement avec toi. C'est mieux que de blesser quelqu'un dans l'ombre, non? Ne pourrait-on pas faire connaissance sans se battre? Laisse-moi t'aider à reconnaître tes erreurs. Et les règles de ce palais viennent juste d'être abrogées. Comment pourrais-je te faire avouer une erreur d'enquête? Alors dis-moi, sommes-nous de bonnes sœurs maintenant? Dernièrement, est-ce que le grand homme est allé dans ta chambre? Il y est allé avant-hier soir. Et il a fait quoi d'autre? Il ne s'est rien passé. Alors nous sommes de bonnes sœurs. Puisque nous sommes de bonnes sœurs, je vais vous emmener dans un endroit amusant. C'est quel endroit? Vous ne voulez pas essayer la sensation d'être un homme? Ah, allons-y. Je ne vais pas. Alors, nous y allons. Vraiment? Voulez-vous ressentir la sensation d'être un homme? C'est ici le plus approprié. Monsieur. Monsieur, mon monsieur est à moi. YE. Voici le jeune maître Pan. Vous devez bien le servir. Jeune maître. Prenez un verre. La sensation d'être un homme, jeune maître. C'est vraiment trop agréable, n'est-ce pas? Ah. Mon. Prenons un autre verre. Un verre pour toi, grand frère. Prends un verre. Sœur. Mon grand frère t'aime. Mon grand frère, toute sa vie. T'aimeras seulement. Pan Xiaoliang, tu es ivre, n'est-ce pas? C'est toi qui es ivre. Si tu me frappes, je te tue avec de l'argent. Et. C'est comme ça que tu es après avoir démaquillé. Quelle petite sœur. C'est la patronne de l'auberge des amants. Non, pas du tout. Heureusement. Sœur Mei, j'ai encore des affaires à régler. Je m'en vais d'abord. Arrête-toi. Ici, à l'auberge des amants, tu peux venir quand tu veux. Et partir quand tu veux. Je lui ai donné de l'argent. Alors il peut venir et partir comme il veut. C'est ça. Eh bien. Pan Xiaoliang, tu fais encore semblant? Pas mal, n'est-ce pas, Mei? Pas mal. Prends l'argent. Oh là là. Pour moi, il est. Ça vaut juste ça. Lin Jiao. Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu veux dire? Idiot, tu ne comprends pas encore? Ah, arrête-toi. Lin Jiao, tu fais semblant de m'excuser pour l'espionnage. En fait, tu cherches à gagner ma confiance. Je peux être flexible. Sale garce. Oh, insulte-me, Go-Red. Tu vois si je peux me faire enlever un morceau de viande. Tu crois pas que je vais te chasser du Jianggu? Maintenant, c'est moi qui vais te chasser. Meiji, j'ai aussi de l'argent. Je vais te donner ton argent. On va tout utiliser pour boire. Qui veut boire une coupe avec moi? Une coupe vaut 100 taels d'argent. Ah, qui est-ce? Qui est-ce? C'est moi.
Tout le monde se souvient maintenant? Boire de l'alcool, ça nous joue des tours. Amenez-le à l'étage. Et, lâchez-moi. Lâchez-moi. Et. Oh. C'est fini, c'est fini. Que faire si c'est trop grand? Aïe, je ne me sens pas bien. Trouve-moi un médecin, s'il te plaît. Je ne me sens pas bien. Cette tactique ne fonctionne pas. Abandonne cette idée. Oh. Réfléchis vite à une solution. Réfléchis vite à une solution. Vite, trouvons une solution. Est-ce qu'on doit vraiment utiliser cette tactique? Mais on n'a rien pour l'instant. Il veut aller aux toilettes. Heureusement, on a bu pas mal de vin. On peut vomir et uriner. Il y a encore de la rancéure. Il arrive. Quelqu'un vient, quelqu'un vient. Faites-le sortir d'ici. Ah. Ah. Tu n'es pas poli. Oh. Qui es-tu? Nous ne nous sommes rencontrés hier que pour boire de l'alcool ensemble. Je n'ai jamais vu une coupe d'alcool valoir 100 onces d'argent. Monsieur Pan, Monsieur Pan. Ça me revient. Venez tous voir. C'est Monsieur Pan dont une coupe d'alcool coûtait 100 onces d'argent hier. Ah, ne dis pas ça, jeune maître. Jeune maître Pan. Pourquoi es-tu une femme? Que se passe-t-il ici? En grande tenue. On choisit la fleur de cour. La fleur de cour est celle qui est la plus belle parmi nous. On l'appelle la fleur de cour. Tout à l'heure, nous aurons un banquet de la fleur de cour. Nous devons nous montrer après nous être habillés. Le banquet est rempli de jeunes nobles riches. Ils vont choisir celle d'entre nous qui est la plus belle. Celle qui sera choisie sera emmenée chez lui. Les autres jeunes nobles peuvent aussi être choisis. Et peuvent alors rentrer chez lui. Comment peuvent-ils faire ça? C'est dégradant pour les fiancés. Vous ne devriez pas vous rabaisser ainsi. Comment cela pourrait-il être un rabaissement? C'est la seule façon que nous ayons pu trouver pour sortir d'ici. Comme la dernière fois, Lin Jiao, la favorite des fleurs, s'est mariée au grand officier Wu Yang dans cette position. Ne parlons pas de Lin Jiao. Oh, laisse tomber. La fille en surpoids, tu devrais aussi te préparer rapidement. Qui sait, tu pourrais peut-être trouver une bonne famille. Je ne vais pas me préparer. Si je ne veux pas me marier, cela ne dépend pas de moi. Toutes les filles ici doivent y participer. Oui, oui. Tu peux te cacher. Où est-ce que je peux me cacher? Il n'y a pas d'endroit ici. Et à quoi sert cette boîte? Pour mettre des vêtements. Ah. Tu fais tout un plat. C'est juste banal, en fait. Pourquoi es-tu si pressé de te marier? Cette boîte, je peux y entrer facilement. Gros. Tu dois savoir combien cette personne parle trop. On ne sait jamais, peut-être qu'il est l'agent de Meiji. S'il le découvre. Ce n'est pas un bon samaritain. Et si jamais il te marie au pire homme de la soirée? Je n'ose pas y penser. Je peux vous maquiller. Je peux aider chacune d'entre vous à se maquiller. Pour que chacune d'entre vous trouve la plus belle version d'elle-même. Alors, tout le monde trouve un bon mari. Nous le ferons aussi. Oui, nous le ferons tous. Tu nous aides à nous préparer. Vous pouvez vraiment rivaliser avec moi, une experte en maquillage de marque. Quel maquillage, quel truc coûteux. Et, ne ruine pas mon maquillage. Fais-moi confiance cette fois. Manchant, grand homme. Pourquoi es-tu encore là aujourd'hui? Reste un peu plus avec Xiao Liang. As-tu vu Xiao Liang? Elle n'est pas dans la chambre? Elle n'est pas rentrée hier soir. Aujourd'hui, je ne l'ai pas vue non plus. As-tu demandé aux autres? Tout le monde dit qu'ils ne l'ont pas vue. Tu es en couple avec Xiao Liang? Sais-tu où elle est allée? Hier, Xiao Liang m'a invité à aller au bar pour dîner. Il n'est pas sûr que vous deux, les filles, sortiez seules. Vous osez encore aller boire dans une taverne? Nous sommes juste allés manger, boire du thé et discuter. Nous n'avons pas bu d'alcool. Y avait-il d'autres personnes? Nous étions juste toutes les deux. Mais juste avant de partir, la deuxième maîtresse est également venue. Lin Jiao. Et alors? Ensuite, la deuxième maîtresse a dit qu'elle voulait emmener Xiao Liang dans un endroit amusant. Et, je n'aime pas jouer. Alors je n'y suis pas allé.
C'est confus, est-ce que Lin Xiaojiao peut y croire? C'est la deuxième épouse qui enquête sur les cérémonies. Xiao Liang a enfin cru. Il est allé chercher Lin Xiaojiao. Deuxième épouse. Es-tu là, deuxième épouse? Lin Xiaojiao. Sors. C'est si silencieux ici. On dirait qu'il n'y a personne. Les draps sur le lit n'ont pas bougé. Lin Xiaojiao n'est pas rentré non plus. Quel est l'intérêt pour un homme ancien d'avoir plusieurs épouses? Deux femmes qui ne rentrent pas, c'est incroyable. Allons chercher ailleurs. Cette peinture. Qu'est-ce qu'il y a à propos de peindre? C'est si beau. Cela devrait être un autoportrait de la deuxième jeune maîtresse. Une peinture comme celle de Lin Xiaojiao cache sûrement un autre secret. Je ne sais pas quel danger se cache à l'intérieur. Attends-moi dehors d'abord. Non. Je veux être avec toi. Peu importe le danger que nous rencontrons. Je me protégerai devant toi. Tu es si idiot. Puis-je te laisser me protéger? Allons-y. Il fait vraiment noir ici. Il y a des bougies. Alors je vais chercher une mèche. Pas besoin. Qu'est-ce que c'est? C'est un trésor. C'est un trésor. Des trésors, j'en ai déjà vu pas mal. Mais je n'ai jamais vu cette chose-là. Non. Je n'en ai qu'un seul. Je ne veux pas le prendre gratuitement. Je te l'échange. Ouf. C'est quoi ce truc? Ça brille tellement, ça doit valoir une fortune, non? On échange? Allez, échangeons. On y va. Ah, qu'est-ce que c'est? On dirait le chien mort empoisonné. Xiao Liang a dit que les légumes du trafiquant de drogue et le chien mort ont été volés. C'est sûrement le meurtrier qui veut cacher les preuves. Comment ce chien mort pourrait-il être ici chez la deuxième dame? À moins que ce ne soit Lin Xiaojiao. Des plats rustiques et 4, non. Alors Lin Xiaojiao ne serait-elle pas le meurtrier? Xiao Liang est en danger. Réfléchis encore vite. Si Lin Xiaojiao a dit où elle emmenait Xiao Liang. Ah, Niangzi a dit qu'elle emmènerait Xiao Liang pour ressentir la puissance des nus. Je ne sais pas à quoi elle fait référence. Quoi? D'accord, voyons si tu es satisfait. Waouh, c'est vraiment beau, c'est vraiment beau. Est-ce que ce n'est pas bien plus beau que ce que tu as dessiné toi-même? Mademoiselle Pan, tu es vraiment douée. Même si je n'avais pas été élue la reine des fleurs. Peut-être que quelqu'un de bien va aussi me choisir. C'est vraiment beau et joli. Dessine-moi, dessine-moi. Et, je suis très bien, très bien. Tu vas me dessiner? Tout le monde peut dessiner. Mais tu dois me promettre de garder secret ce que j'ai caché dans la boîte. C'est un secret, promis. C'est un secret, promis. Une à une. Je vais commencer à dessiner. Tiens-moi ça. Ferme la boîte pour moi. Que ferais-tu si tu étais coincé dans cette boîte? Qu'est-ce qu'il y avait dans la boîte tout à l'heure? Il y avait des souris, il y aurait donc des trous. C'est ça. Je pourrais alors respirer dedans. Laisse tomber. Oh, elle est vraiment réveillée. La favorite de aujourd'hui. La favorite de aujourd'hui. Je ne sais pas comment. L'épouser et la faire une belle concubine ne serait-ce pas merveilleux? Il semble que tu sois déterminé à l'obtenir. Viens, viens, viens. Monsieur Ouyang arrive. Pourquoi est-il venu? Il ne peut pas savoir que j'ai trompé Pang Xiaoliang ici. Est-ce qu'il va encore prendre une concubine? Réfléchis bien si Lin Xiaojiao a dit où elle emmenait Xiaoliang. La seconde madame a dit qu'elle emmènerait Xiaoliang pour goûter au bonheur masculin. Je ne sais pas de quoi il s'agit. Quoi? Le grand officier Ouyang est arrivé. Le grand officier Ouyang est tellement beau. Ah! Le grand officier Ouyang est certainement venu pour m'épouser. Tu rêves, tout le monde en bénéficiera. Le grand officiel Ouyang est arrivé. Vous voulez épouser Akui.
Ma fortune n'est pas si inférieure à celle de la famille Ouyang. Ah. Mais vous n'êtes pas aussi beau et séduisant que le grand officiel Ouyang. Mesdames et messieurs, ne clignez pas des yeux. Les demoiselles, mettez-vous à danser. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aime, ça. C'est bien aussi. Heureusement, je savais à l'avance que Pang Xianjing était caché. Dans la boîte. Devant Ouyang King. Je ne peux pas le vendre. Alors il faut le tuer. La courtisane d'aujourd'hui est Yan Yan. C'est très beau. Il n'y a pas Xiaolian. Ai-je fait une erreur? Attends, qu'est-ce qui se passe avec l'autre? J'avais bien fait enterrer la boîte, non? Qu'est-ce qu'il se passe avec Meiji? Tu me demandes, moi je vais te le demander. Osez-vous la protéger en la mettant dans une boîte? Je n'ai pas d'informations? Ah, ouvre la boîte. Voyons quelle beauté c'est. Oh, celle-ci est encore plus belle. La courtisane tout à l'heure t'appartient. Elle est à moi. Ah, mon Seigneur. Tu es enfin arrivé. Ils ne t'ont pas fait de mal? Non, non. J'ai vomi, pété et uriné. Il ne m'a rien fait. Il ne me manquait que de chier. C'est ça. C'est beau, mais c'est bizarre et dégoûtant. J'aime ça. C'est vrai que le goût d'Ouyang est unique. Ce soir, la fleur de la cour est l'un Jiao Jiao. Ah, et lui? Il n'a aucune chance. Il est à moi. Je suis très jalouse. C'est pourquoi je fais des scènes. Je l'aime, alors si tu m'épouses. Tu ne peux épouser qu'une seule concubine. C'est bien ça? Sinon, tu attireras les foudres du ciel. Il a oublié le serment qu'il a fait. Le tonnerre n'a pas Dieu. Alors je vais agir au nom du ciel. Je savais que le grand homme Ouyang aimait une beauté comme toi. Je ne peux pas épouser le grand homme Ouyang. Que dois-je faire, mes sœurs? Notre avenir ne doit pas reposer sur un homme. Ni sur quiconque. Il doit reposer sur nous-mêmes. Être concubine n'est pas votre seule voie. Mais ils ne nous laisseront pas devenir des épouses légitimes. Ce n'est pas une question de devenir une concubine ou non. C'est que nous ne devons pas être objectifiés. Nous sommes des êtres humains, pas des choix. Et ce concours de courtisanes, c'est une relique féodale. Cette tour des mandarins devrait être abolie. Écoute, écoute. Que dit-il? Bouchez-lui la bouche. Ah. Ah. Et. Tu oses toucher ma femme. Je vais détruire ton pavillon des amoureux. Tu oses. Monsieur le chef de mine ne peut pas ignorer les règles. Ta femme prend de l'argent. Oh non, je suis sorti en hâte. Je n'ai pas pris d'argent. Vas-y. La perle brillante de 1000 ans peut-elle suffire? Tu veux cette femme, mais tu ne profites pas de l'occasion pour la frapper. C'est loin d'être suffisant. C'est loin d'être suffisant. Alors combien en veux-tu? Au moins 100 fois. Waouh, 100 fois suffisent pour acheter 10 pavillons des mandarins. Je te l'apporterai demain. Ça ne va pas. Il faut régler ce soir. Si ce n'était pas pour ce soir, je le livrerai au magistrat du comté. 100 fois, 100 fois. Hey! Qui es-tu, monsieur Ouyang? Madame San. Comment es-tu venu? Je suis venu te sauver. Je t'ai dit que j'aimais les grands messieurs. Le grand fonctionnaire t'aime. Alors moi aussi, je t'aime. Je veux te protéger. Moi aussi, je t'aime. Moi. Mon Dieu, pourquoi j'entends ça? Je suis un peu perdu. Meng Shan, si tu donnes vraiment, tu n'auras peut-être plus d'argent. Ce n'est pas grave, le grand fonctionnaire. J'ai déjà reçu des trésors rares. Il t'a trompé. Cette chose ne vaut rien. C'est un gage que j'ai échangé avec le grand homme. Pour moi. C'est un trésor inestimable. Oh ma pauvre fille. Je veux ce trésor inestimable. Tu veux ce briquet. Pas cette perle de nuit et ce centuple d'argent. Cette chose ne vaut vraiment rien. Ne chante pas à l'unisson avec moi. Plus vous dites que c'est sans valeur.
plus cela en a. Non, je ne vais pas donner. Donne-lui. Donne-lui. Je vais regarder dans mon sac plus tard. Donne vite. Qui es-tu? Ne t'approche pas. Qui es-tu? Tu veux que je le tue. Tu es qui au juste? Tu es qui au juste? Comment Lin Jiao peut-elle être toi? Le ciel n'est pas aveugle. Aujourd'hui, je vais faire justice. Est-ce que je t'ai provoqué? Je jure de n'épouser qu'une seule personne. Mais regarde combien j'en ai épousé. Je jure de n'épouser qu'une seule. Mais ce n'est pas toi, tu racontes n'importe quoi. Tu as promis de ne prendre qu'une épouse. Et tu ne tiens même pas cette promesse. Comment peux-tu causer tout ce désordre? Alors tu le tues? Pourquoi te maries-tu à Meng Shan? Je suis prête à mourir pour Dagan Sheng. Ferme-la, toi qui es obsédé d'amour. Il n'est qu'un épouse abandonné. Tu échanges des faveurs sexuelles avec lui. Où est ma dignité? Est-ce que l'honneur est si important que ça? Tu devrais vite te dépêcher de partir. Montagne, tu es piégé. Je ne vais pas te poursuivre pour ce qui est arrivé à Xiaolian. Je ne crois pas un mot de ce que tu dis. Tu veux juste me renvoyer à l'auberge des tourtereaux. Je n'ai pas de mari. Je ne peux pas y retourner. Tout le monde, présentez vos excuses. Deuxième frère. Brûlez tout ça. Personne ne peut m'aider à revenir. Je n'ai vraiment pas. Tu me mens, cette personne est folle, n'est-ce pas? Exactement, cours vite. Cours, cours. Au secours, il y a eu un meurtre. Où suis-je? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas à l'auberge. C'est chez le chef de la ville. Ta propre chambre. Et Ouyang King? Est-ce que je l'ai vraiment tué? Tu es vraiment impitoyable. Avec Shinan, il n'y a pas de place pour la douceur. Et tu peux vraiment t'échapper? J'avais initialement un bon plan. Après t'avoir vendu au pavillon de Yeyang, je comptais m'enfuir avec l'argent. Maintenant que je suis entre vos mains, il n'y a plus rien à dire. C'est vraiment pitoyable de faire de telles choses pour attirer l'attention. Des gens comme Ouyang King ne méritent même pas de mourir. Il a l'obligation de se nourrir, hein. Est-ce que je suis si facile à tuer? Tu es vraiment résistant à la mort. Même s'il n'est pas mort. Tenter de tuer son propre mari est aussi un crime capital, Han Xiaoyan a tenté de tuer son mari. Tu dis ça. Ce n'est pas moi qui ai tenté de tuer mon mari, c'est toi, non? C'est toi qui as empoisonné Ludalan. Oh, j'ai déjà dit que ce n'était pas moi qui l'ai empoisonné. Depuis le premier jour où je suis entré dans la maison. Tu utilises toujours ça contre moi. Contre? C'est toi et Ouyang King qui avez empoisonné Ludalan. La vérité, c'est qu'il est tombé dans les escaliers et s'est tué. Je ne crois pas que tu parles d'empoisonnement. Le poison de ma première nuit de noces, c'est toi qui l'as mis, n'est-ce pas? Tu te crois très intelligent, n'est-ce pas? Ce n'est pas moi qui vous ai empoisonné. Monsanto me l'a dit. Lui et le grand fonctionnaire ont trouvé des preuves dans votre chambre. Si ce n'est pas vous, pourquoi cacher les preuves? J'ai dit que ce n'était pas moi. Si vous n'êtes pas le meurtrier, pourquoi cacher les preuves? Ce n'est vraiment pas lui. Quoi? Pourquoi tu continues à le défendre? Tous les éléments de preuve pointent vers lui. Il n'a pas volé le chien mort pour cacher des preuves. Mais parce que ce chien était le sien. N'est-ce pas, Yin Jiao? C'était son chien. Il tenait à ce chien. Ce chien s'est échappé. Il est accidentellement entré dans ta chambre. Et a mangé de la nourriture empoisonnée. Il est mort sur le coup. Le chien, c'est vraiment moi. Mais le poison, ce n'est pas moi qui l'ai mis. Monseigneur, comment savez-vous que ce chien est à lui? Je sais aussi que Lin Jiao, tu viens aussi de l'extérieur, n'est-ce pas? Quoi? Il vient aussi de l'extérieur. Ai-je raison? Comment as-tu découvert cela? En fait, tu t'es déjà trahi sans le vouloir. C'était juste pas très évident. J'ai ignoré ça avec Xiaolian. Jusqu'à hier soir au pavillon des tourtereaux. En fin de compte, je ne peux pas retourner en arrière. Vous devez tous m'accompagner dans la mort. Tout cela a déjà brûlé. Personne ne peut me ramener. Je ne vous ai vraiment pas menti. Jusqu'à hier soir au pavillon des tourtereaux. J'ai offert un briquet à Meng Shan. Il sait juste le porter autour du cou. Mais tu sais comment l'utiliser. C'est vrai que ça a l'air comme ça.
Il a effectivement laissé échapper quelque chose. On dit qu'il était à l'origine un vendeur de galettes, Ludalan. Soudain, Ludalan est mort subitement. Il n'a même pas porté de vêtements de deuil avant de mettre des habits de fête. Il s'est transformé en autre Ounyang. Vous ne trouvez pas ça étrange? Étrange, mon œil. Pourquoi parles-tu si vulgairement? Tu es une vraie tévère. Ah, vas-y, insulte-moi, insulte-moi. Regarde un peu si je peux perdre un morceau de viande. C'est comme les insultes que je lance. Les gens en carton ne comprennent pas du tout. Ils savent tout de suite que je les insulte. Dis-moi, comment les gens savent-ils que tévère est une insulte? Ah, trop intelligent. J'abandonne, j'abandonne. J'accepte, ça ira. Alors tu t'es rendu compte depuis longtemps que nous sommes comme toi. Bien sûr que je le sais. Tu ne caches rien du tout. Toujours à parler de la nécessité d'éliminer le féodalisme et de l'indépendance des femmes. Il est difficile de ne pas te reconnaître. Alors tu nous as reconnus depuis longtemps. Pourquoi ne pas nous avoir reconnus plus tôt? Après t'être posé tant de questions. Tu as enfin touché au cœur du sujet, petite lion. Au cœur du sujet. Est-ce qu'il ne veut pas se reconnaître parce que nous le connaissons aussi? C'est tout à fait vrai. Non, non, directeur Lu. Je l'ai reconnu tout de suite. Mais cette Lin Jiao Jiao, je ne semble pas la connaître. Dagan, tu la connais? Bonjour, propriétaire. Bienvenue chez vous. Qui m'a aidé à retrouver mon chien hier? C'est moi, c'est moi, c'est moi. Rends-le-moi alors. Qu'est-ce que ce chien n'était pas tenu par vous? Bien sûr que c'est la chaîne en or autour du cou du chien. Il n'y a pas de chaîne en or. Tu essaies de faire l'innocent avec moi? Ah, propriétaire, bonjour. Je vais m'assurer que les faits soient éclaircis. Vous pouvez le juger correctement. Vous pouvez le juger correctement. C'est toi qui as fait perdre son emploi à mon petit ami. La dame avec le chien. Pas étonnant que tu ne veuilles pas te faire reconnaître par nous. Vous avez reconnu ça aussi? Je ne l'avais pas reconnu au début. Jusqu'à hier soir. Qui es-tu vraiment? Comment Erlin Jiao Jiao peut-elle être toi? Ouyang Qingxian. La foudre n'a pas Dieu. Aujourd'hui, je vais agir pour le compte du ciel. Hier, au cinéma, quand j'ai vu ton apparence avec un bandeau sur l'œil. J'ai tout compris. C'est pourquoi tu ne voulais pas être reconnu par nous. Tu as fait perdre son emploi à mon petit ami, c'est pour ça que tu avais peur qu'on te frappe, hein? Venir dans cet endroit maudit, passe encore. Mais devenir la femme d'un pauvre type comme toi. C'est vraiment dégoûtant. Revenons. Et je te conseille de bien parler. En ce moment, j'ai beaucoup d'argent. Et puis j'ai tant de femmes. Est-ce que j'ai besoin de toi? D'où vient ton argent? Je ne sais pas. C'est à cause de la bonne pièce que tu as jouée au temple. Tu as trompé un père adoptif pour lui prendre ses prothèses. C'est ce qui a sauvé ta boutique dans un moment critique. Et hier soir? Et il a encore dépensé son argent de poche pour sauver la femme que tu aimes. Parle correctement. Pour la pharmacie. Que Manchant est celui qu'on appelle Ouyang King. C'est moi, Ouyang King. Je n'ai rien fait. Sur quoi devrais-je être responsable? Tu es une dame noble. Il est normal que tu méprises les pauvres. Mais nous sommes tous coincés ici maintenant. Tu joues encore à des luttes internes? Je ne m'en prends pas à vous deux. Comment puis-je me protéger? J'ai lu ce livre. Je vais bientôt être vendu à l'hôtel des tourtereaux. Au final, je vais mourir dans la misère. Qui peut garantir que même en mourant ici, je pourrai revenir? Oh là là. Puisque nous savons maintenant que tu es comme nous. Nous ne te renverrons naturellement pas là-bas. Oui, concentrons nos efforts dans la même direction. Faisons de notre mieux pour arriver au bout. Revenons à la réalité, d'accord? Et il faut que tu saches qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas accomplir seul. Il faut compter sur la collaboration d'équipe. Allez. Allez. Rentre chez toi et fais de ton mieux. Avec des coéquipiers comme vous deux, je ne pourrai sûrement pas rentrer. Pourquoi? Parce qu'il y a une chose que vous ne pourrez absolument pas accomplir. Tout doit être centré sur l'objectif de rentrer. Sacrifier tous les intérêts personnels pour se conformer à l'objectif, ça ira? Vraiment, oui. Puisque nous sommes déjà coéquipiers. Essaie d'arrêter d'être sarcastique, d'accord? Exactement, et nous pouvons tout accomplir. Et, ne sous-estime pas les gens. Ouyang King va bientôt épouser une nouvelle concubine. Peux-tu le faire? Han Xiaolin,
Peux-tu accepter qu'il prenne une nouvelle concubine? Qu'est-ce qui est insupportable? De toute façon, il n'aime que moi. Je pourrais en épouser 10 autres. Dans notre famille, Xiao Liang me fait toujours confiance. Eh bien, mais cette concubine n'est pas n'importe qui. C'est Pinuer, ce n'est qu'une silhouette en papier, non? Pinuer est le véritable amour de toute une vie d'Ouyang Qing. Il ne t'a pas dit ça? Le véritable amour d'Ouyang Qing, ce n'est pas toi, c'est Pinuer. Et je n'aime pas cette Pinuer, c'est tout. Je suis Ouyang Qing, c'est moi qui décide. C'est un élément fort du livre. On ne peut pas le changer. Tout comme Ludalan, il est destiné à mourir. Que ce soit empoisonné par vous ou tombé de quelque part, c'est la même chose. Eh bien, on a dit que ce n'était pas nous qui l'avions empoisonné. Oui, donc en fait, comment il est mort n'est pas important, n'est-ce pas? Mais sa mort a conduit à ce que tu épouses le gouvernement de protection. C'est ce qu'on appelle une imposition. Tout comme Ouyang Qing finira par aimer Pinuer. On ne peut pas changer ça. Xiaomei. Les choses en sont arrivées là. Tu ne peux pas m'en vouloir. Tu es tombée amoureuse de quelqu'un d'autre. Ah, il n'est pas nécessaire qu'Ouyang Qing épouse Pinuer. S'il n'épouse pas Pinuer, il n'aura pas tous ces problèmes. Oui, je peux juste ne pas épouser cette Pinuer. Je suis Ouyang Qing, c'est moi qui décide. Je dis que vous n'êtes pas fiable. Nous ne pourrons certainement pas revenir. Ah, ce n'est pas que ce soit impossible. C'est juste qu'il y a certaines choses. Il n'est pas nécessaire de le faire, en fait. Tu penses que tu es très intelligent? Penses-tu à ce que s'intitule ce livre? Cette plateau est si faisant, c'est bien ça? Je comprends. Si on ne rassemble pas ces 6 volumes et cette concubine, ce livre pourrait ne pas avoir de fin. Eh bien, nous ne savons pas à quel point les conséquences peuvent être graves. Alors, qui est cette personne appelée Ping? C'est une veuve. Une veuve particulièrement riche. Je te conseille de tout avouer. Oh, elle est particulièrement riche. Et encore une veuve très belle. À quel point elle est belle? Plus belle que toi. Et encore très douce. Elle lui a même donné un fils. Oh, vous n'allez pas arrêter? Oh, tout à l'heure, tu disais encore qu'il faut rentrer chez soi comme objectif ultime. Sacrifier tous les intérêts personnels pour atteindre cet objectif. Mais on ne peut pas sacrifier que mes intérêts. Moi aussi, j'ai fait des sacrifices. Tu as fait des sacrifices. Je suis tellement heureux pour toi que je ne peux pas l'exprimer. Oh, Xiao Liang, tu dois raisonner correctement. Ce n'est pas de ma faute. C'est de ma faute. Non, 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 non. Tu ne résoudras aucun problème en te fâchant maintenant. Pourquoi est-ce que tu aimes toujours les femmes sans hommes? D'abord Manchant. Et ensuite, c'est moi. Et ensuite, c'est Pinuer. C'est toujours comme ça. Ce n'est pas parce qu'il y a des femmes avec des hommes qu'on ne peut pas les épouser. Ô mon ancêtre, ne te fâche pas. Tout est de la faute d'Ouyang Qing. Il aime bien ça. Et si tu es destiné à aimer quelqu'un d'autre? Je ne pense pas que ce soit nécessaire. Et si Ouyang Qing tombait amoureux de Pinuer, ce n'est pas une situation forcée pour moi. Après l'avoir épousée, nous aurons rassemblé 6 belles concubines. C'est la grande finale. Et si c'est en fait un serpent maléfique? Eh bien, avançons étape par étape. Notre situation est déjà assez difficile. D'accord, d'accord. Ne sois pas en colère, d'accord, d'accord. Et qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas la chambre de Wu Yunyang? Allez, 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 allez. Cousin, pourquoi arrives-tu seulement maintenant? N'est-ce pas être un peu prudent? Je suis tellement impatiente de te voir. Ah. Je ne pensais pas que Wu Yunyang était si posée et élégante d'habitude. En privé, elle est en fait si. TSK. Je le savais depuis longtemps. Tu le savais déjà? Alors tu es assez grand. Je ne pense pas que tout le monde ait de la chance. Regarde, dans l'ancien temps, les hommes avaient plusieurs épouses. Et les filles? C'est tellement dommage. Oh, c'est vraiment pitoyable. Laissons-les tranquilles. Ce que tu dis semble plutôt logique. Si on peut être toujours ensemble, ce serait bien. Ça ne va pas tarder. Et, maintenant que je fais les comptes, tu utilises l'argent du magasin. Et, il faut être un peu plus prudent. Pourquoi être si prudent? C'est déplacer trop vite et trop souvent. C'est trop facile à remarquer. Et, la dernière fois, il s'en est presque aperçu. Heureusement qu'il a épousé San Yang.
Elle a couvert tous les déficits. Et, du coup, il n'a pas poussé l'enquête. Vraiment, cousin, tu es intelligent. Je n'arrive pas à croire que cette petite peste m'ait volé l'argent de ma pharmacie. Elle m'a presque mis en faillite. C'est insupportable. Je ne peux plus tenir. Il faut malgré tout tenir. De quoi devrais-je tenir? Ce sont des fonds publics agricoles. C'est une infraction pénale. Aujourd'hui, je dois faire respecter la justice. Si tu y vas maintenant, nous serons foutus. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Aujourd'hui, je vais absolument les mettre dans un enclos à cochons. Si tu veux entrer, tu devras te fâcher avec eux. À ce moment-là, tu ne vas pas finir par abandonner Ouyen et Luyan, n'est-ce pas? D'accord, d'accord, je ne me fâcherai pas. Ah. Que fais-tu? Oh là là. Je fais rapport, grand homme. Je viens apporter les livres de compte des derniers mois à madame. Oh, c'est le livre de compte de plusieurs mois. Il faut regarder longtemps, très longtemps. Cela prend tellement de temps. Ne regarde-t-on pas souvent les livres de compte? On est habitué à cela. L'habitude rend maître. Bien. Ah, ton cousin. Depuis combien de temps est-il dans mon magasin? Il y a plus de 10 ans que je suis au Grand Mandarin. Ça fait si longtemps, vous? Oui, je prépare à ouvrir un magasin. Tu vas le reprendre. Ne tarde pas à remercier le grand responsable. Merci beaucoup, grand responsable, pour votre confiance. Je ne sais même pas où se trouve le nouveau magasin. À Mangzhou. C'est dans le comté de l'Ain, c'est loin? C'est l'endroit où les criminels sont exilés. Grand responsable, pourquoi avez-vous soudain pensé à ouvrir un magasin dans un endroit aussi désert? Départ demain. Aujourd'hui, c'est vraiment étrange. La grande dame est même en retard. Peut-être qu'elle ne se sent pas bien. Même si elle ne se sent pas bien, elle viendra quand même. Elle aime que nous lui rendions hommage. La grande dame n'est effectivement jamais en retard. C'est rare aujourd'hui. C'est parce que son bien-aimé est parti. Elle est trop triste. Voilà, on en parle. Cao Cao est là. Allez, faites vos salutations. Madame. Madame, vous n'avez pas mangé de la journée, vos yeux sont grands. Comment la cuisine prépare-t-elle à manger? D'habitude, ils font les gentils. Maintenant, ils ne peuvent plus faire semblant avec une mauvaise humeur. Madame, le repas ne vous convient pas? Vous ne permettez pas à la cuisine de recommencer? Comment gères-tu la cuisine? Dépêche-toi de ranger. YE, lève-toi. 5e maîtresse, que fais-tu encore? Je sais juste qu'il ne faut pas s'en prendre au plus faible quand on est de mauvaise humeur. Que veux-tu dire? YE est une concubine. Ce n'est pas une servante. Elle est responsable de la cuisine. Ce n'est pas une domestique de la cuisine. Elle a le même statut que nous. Si tu ne peux pas me demander de nettoyer ça, alors tu ne peux pas non plus lui permettre d'agir ainsi. Sinon, c'est fini. Je vais ranger un peu. Ce n'est rien, ne vous fâchez pas. Une concubine ose répondre à la première épouse. Que diriez-vous de cela? Profitant de l'affection du grand homme. Si ça continue comme ça, on ne sait pas où cela va nous mener. Laisse-moi m'en occuper pour les affaires de cœur. C'est toujours moi le méchant. Mais je pense que Pang Xiaolian a raison. Il est vrai qu'on ne peut pas écraser un fruit mûr. Ce n'est pas amusant sinon. Ah, écrase-moi alors. Tu arrives même à le défendre. Je te défends, toi. Il n'y a pas beaucoup de gens qui louent YE. Pang Xiaolian, tu es une vraie coquine. Tu les fais tous te défendre. Tu dois comprendre. La vertu peut te trahir. Cela te rend malheureuse au fond de toi. Vendre une concubine pour soulager ce malaise intérieur. Je voulais vendre YE. Mais je n'attendais pas que Pang Xiaolian se jette dans la gueule du loup. Aujourd'hui, je dirais qu'Yasuko est vendu. Va. Qui osera l'approcher? Qui osera l'approcher? Salope, grand homme.
Pang Xiaoliang est trop gâtée. Je voulais juste lui faire peur. Si tu trouves qu'elle est trop gâtée, tu peux chercher. Je vais te gâter. J'annonce une autre chose. Je vais épouser une nouvelle concubine. Elle viendra dans quelques jours. Je vais épouser. Vous avez des objections? Non. Je ne sais pas si mes sœurs ont des objections. Pas du tout. C'est pour que j'attende que ma colère éclate et que je fasse des histoires. Je n'ai pas d'objection. Quoi? Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Je n'ai pas d'objection non plus. Avoir une sœur de plus pour servir le maître, n'est-ce pas mieux? S'il vous plaît, monsieur, faites comme bon vous semble. Je n'ai jamais eu d'objection. Est-ce que je rêve? Ces gens sont-ils tous fous? Si tout le monde n'a pas d'objection, alors c'est décidé. Pour être juste. Madame Liu. Pas besoin de faire une grande cérémonie ce soir. Au moins, il faut préparer la cérémonie de mariage. Il y a une voiture et un symbole de bonheur. Je m'appelle Zheng Fang et je fais de l'argent en argent. Oh, ne vous en faites pas. Madame, où est le grand homme? Il m'a déjà laissé gérer le magasin, les biens immobiliers et les livres de compte. Et madame? Elle se repose bien. Pour être tranquille et en sécurité. Monsieur, êtes-vous fatigué de Yunyang? La première épouse approuve. Confie les affaires de la maison à la concubine. Oh là là, quelle femme! C'est une concubine, nous sommes dans une société de droit. Tout se fait selon les compétences. Avec mon diplôme, je gère tout cela sans problème. Tant que le grand homme est content, c'est tout ce qui compte. Meng Shan, je dois aller en ville acheter du fil et des aiguilles. Veux-tu venir avec moi? Je préfère rentrer, je n'aime pas le froid. Il y a encore des choses à faire dans la cuisine. Je m'en vais d'abord. Allez-y. Ma poitrine me fait très mal. Je vais me reposer dans ma chambre. Ah. Qu'est-il arrivé à Manchamp? Il est passé de milliardaire à 100 le sou. Même si on me le demandait, je ne serais pas content. Que penses-tu que je sois? Les lingots d'argent que j'ai utilisés pour sauver Xiaoliang hier, je les ai tous rendus intacts. Alors il est donc tourmenté par l'amour. Tu regardes le spectacle sans te soucier des conséquences, n'est-ce pas? Allez, ne fais pas de blagues. Quand vas-tu aller voir Pinuer? C'est vrai, tu as déjà dit que tu allais prendre une concubine. Mais tu ne l'as même pas encore rencontrée. Pourquoi es-tu si pressé? Les livres le disent. Dès que je vais le séduire, elle s'attache à moi et ne veut épouser personne d'autre. Alors dépêche-toi. Et, si j'y vais, tu ne peux pas te fâcher, d'accord? Alors, je vais et je reviens vite. Pas besoin de raccompagner. Le livre dit, on ne peut pas entrer par la grande porte. Il faut absolument escalader le mur. C'est ce qu'on appelle, une épouse ne vaut pas une maîtresse. Une maîtresse ne vaut pas un vol. Un vol ne vaut pas un vol raté. Oh mon Dieu! Ping vient de mourir. Son mari doit être en larmes jour et nuit. Et ne pas avoir d'appétit. Ah, les femmes anciennes étaient vraiment pitoyables. Sans leur mari, elles ne pouvaient pas vivre. Madame, c'est le paysan le plus jeune et le plus robuste que j'ai trouvé selon vos instructions pour travailler. Madame, êtes-vous satisfaite? Je ne veux plus attendre une seule journée avec ce deuil. Ah! Qui est-ce? Laissez-moi partir. Savez-vous qui je suis? Ça n'a pas d'importance qui tu es. À la lumière du jour, on sépare les veuves et les orphelins. D'abord, on te frappe. Oh! Vous êtes sérieux? Au secours! Arrêtez! Moi! Que se passe-t-il? Cette sensation. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est le seul? Je l'ai vu. Ces villageois torse nus ne sont plus attirants. Pourquoi ai-je l'impression qu'il est le seul? Est-ce vraiment un fort effet? Ma chère, ça va? Et, ça va? A.U. Pinuer. Comment sais-tu mon nom? Bien sûr que je connais ton nom. Parce que tu vas bientôt être ma 6e concubine. Oh là là. Pourquoi parles-tu toujours de manière aussi glissante? C'est la 6e. C'est la 6e. Puis-je demander,
Monsieur est-il le chef de la milice de Yanggu? Ouyang King. Cet homme riche et lubrique. Peux-tu vendre cette pièce? Pourquoi parles-tu si efféminé? J'ai entendu dire qu'il avait de nombreuses femmes chez lui. Et encore beaucoup d'autres à l'extérieur. Ne te fais pas avoir. Quand le grand homme Hua était vivant, n'avait-il pas aussi de nombreuses épouses et concubines? C'est différent. Quand le grand homme Hua n'était pas mort, vous étiez la femme légitime. Si l'amour est sincère et durable, qu'importe le statut de l'épouse ou de la maîtresse. Parole mielleuse. Ma chère, regardez. Est-ce qu'il parle comme un homme? C'est folie. Mon ancien homme menait une vie de débauche. Il a épuisé son corps. Je vis seul depuis longtemps. Et maintenant, il est mort. Je suis encore plus seul. Je les laisse travailler ici. C'est juste pour le plaisir des yeux. Comprends. Tu comprends. Alors tu es vraiment mon âme sœur. Ma femme, ça ne compte pas comme une âme sœur. Ne te laisse pas tromper par lui. Pourquoi est-ce que tout ce que je dis est faux? Au secours! Cherchez un homme à mordre. Vendez-moi cette maladie. Ma chérie, tu ne peux pas faire ça. Je disais juste ça pour rigoler. Je ne vais pas vraiment le vendre. Ma chérie, emmène-le. Je ne dis que des paroles sincères. Monsieur, les obstacles chez moi ne sont plus les tiens. Je n'ai pas chez moi. Je ne sais pas ce que mes sœurs en pensent. Je n'ai pas d'avis, moi non plus. Moi non plus, je n'ai pas d'avis. Avoir une sœur de plus pour servir le grand homme, n'est-ce pas mieux? Tant que le grand homme aime, c'est bien. Je n'ai jamais d'avis. Elles n'ont pas d'avis non plus. Alors, quand m'épouses-tu? Si cela ne te dérange pas. Pourquoi est-ce ce soir? Pourquoi est-ce ce soir? Parce que j'ai promis à Madame Wu de traiter tout le monde équitablement. C'est important de respecter les sentiments et les promesses. J'aime tenir mes promesses, c'est pourquoi je choisis ce soir. Je ne vais te poser qu'une question. C'est une donnée préétablie. Je ne comprends pas ta question. Tu as déjà vu Ping'er. As-tu ressenti de l'amour pour lui? C'est un fort établissement? Xiaolian, ah. Ça va, ne dis plus rien. Et, Xiaolian. Je t'aime vraiment. Avant, tu disais que tu ne m'aimais que moi. Maintenant, tu aimes deux personnes, n'est-ce pas? Dès que je le vois, je ne peux plus me contrôler. C'est comme si j'étais vraiment Ouyang King. Et, ne dis plus rien. Xiaolian, tu me crois? Quand nous serons rentrés, le réglage strict ne sera plus là. Je te crois. Et? Eh bien, pourquoi ce n'est pas encore prêt? La mariée est déjà entrée. Xiaolian. Allez, dépêche-toi. Quelqu'un, la 5e jeune maîtresse. As-tu des instructions? Pourquoi c'est toi, ma servante? Les servantes sont toutes occupées avec l'arrivée de la 6e dame. La cuisine s'affaire également. Je ne suis pas tranquille, je suis venu voir. Apporte-moi une cruche de vin chaud. La 5e dame ne devrait pas boire, c'est mauvais pour sa santé. Pourquoi faut-il l'apporter? Ce grand homme a encore ajouté à ses biens. La dot de cette 6e dame est bien plus importante que la précédente. Non seulement comparée au précédent. C'est même plus que la dot de la 3e épouse. Je ne sais pas d'où vient cette 6e épouse. On dit qu'elle est issue de la maison Hua. La maison Hua est vraiment riche comme un empire. À quoi ça sert? Quand on ferme les jambes, on meurt, et la richesse de la maison Hua appartient encore à notre millier de maisons. Ce grand homme Ouyang nous a toujours été généreux. Alors, n'attendons-nous pas votre récompense? Ah! Es-tu en train de rire? GHG. Est-ce que ne pas prendre de concubine te rend vraiment heureux? Tu devines encore à tort. Si une personne est vraiment heureuse, son sourire ne peut pas être caché sur son visage. Xulian, dans mon cœur, il n'y a que toi. Saligo. Et moi, je ne le fais pas pour que nous puissions rentrer? Je ne vais te poser qu'une seule question. Est-ce que c'est une forte présomption? Est-ce que tu ris? Gémeaux est-il vraiment heureux? Tu devines encore à tort. Si quelqu'un est vraiment heureux, le sourire sur son visage, on ne peut pas le cacher. Le rire ne peut vraiment pas être caché. Cette maudite arme à clous. Monsieur, soulevez le voile. Que se passe-t-il? Encore ce sentiment. Que se passe-t-il?
Encore ça. Monsieur, sixième dame. Vous allez bien? J'ai juste envie de le manger. Ne dis pas ça, ne dis vraiment pas ça. C'est assez précis. Je veux voir. Je veux voir à quel point la belle You peut toucher le cœur du grand homme. J'ai déjà vu la cinquième dame. Je pensais y aller demain matin. Pour rendre visite à toutes les dames. Je ne m'attendais pas à croiser la cinquième dame si tôt. C'est vraiment une coïncidence. C'est un petit geste. Tu essaies de m'acheter, n'est-ce pas? Que dit Xiaoliang? Regarde. Tout cela, c'est ce que j'ai obtenu en vendant des hommes. Ah, tu as trop bu. Xiaoliang, Va-t'en, je n'ai pas trop bu. Vraiment, elle est belle. Pas étonnant que le grand homme l'aime. Suis-je si superficiel que ça? Je ne regarde pas que l'apparence. Maman, à part son apparence. Aimez-vous regarder les entrailles? Qu'est-il arrivé à YE et Xiaoliang? À l'instant, la cinquième madame insistait pour boire du vin. Je n'ai pas pu l'en empêcher. Elle est finalement devenue ivre. Moi, je ne suis pas ivre. Je ne suis pas ivre. Le premier soir de nos noces. Je n'ai pas mangé une seule bouchée de riz. Pas une goutte de vin non plus. Aujourd'hui, la sixième dame est entrée. Je suis si heureux que je vais d'abord boire 3 coupes en son honneur. Cinquième dame, tu ne peux pas boire ce vin. Tu penses déjà que je ne le mérite pas. Ah. Regarde-le. Quand mon mari est mort et a épousé une concubine, j'étais tout aussi triste. Je comprends ce qu'il ressent. Et toi, qu'est-ce qui ne va pas? Mes ancêtres. Qu'est-ce que tu aimes vraiment chez lui? Il n'est pas juste beau et intelligent? Il ne te met pas mal à l'aise? Qu'est-ce qui me rend moins bien que lui? Alors, quels sont tes atouts? Je ne sais pas. Ah. D'accord, ce n'est rien, ce n'est rien. Je vais d'abord le ramener chez lui. Ah. Ne pars pas. Oh, en parlant de ça, c'est notre nuit de noces aujourd'hui. Avant, tu disais toujours que quand nous aurions de l'argent, tu me marierais avec faste et splendeur. Oh, maintenant nous avons de l'argent. Mais pas pour te marier avec faste et splendeur. Ce n'est pas ta faute non plus. Oh. Grand ciel, pourquoi me traites-tu ainsi? Ah. Pourquoi c'est encore mon chien? Qu'est-ce qui se passe? Mon chien est encore mort. Dans la chambre de Pingüer. Encore dans la chambre de la nuit de noces. Encore la nourriture de la cuisine. C'est trop. Une fois ça ne suffisait pas, il faut encore recommencer. Je dois venger mes 2 chiens. Je ne laisserai pas le tueur s'en tirer. Il faut absolument enquêter sur les plats de la cuisine. Et sur les grains de riz, ainsi que sur qui est entré et sorti de la cuisine la nuit. C'est grave, c'est grave. Monsieur, cette dame a un gros problème. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Que peut-on dire de bon ou de mauvais dans une telle situation? C'est vraiment grave. Madame, elle. Que lui est-il arrivé? Elle veut apprendre à être désespérée. Ah, madame. Ne te laisse pas abattre, madame. Vite, quelqu'un. Madame veut te tuer. Que dis-tu, madame? Je n'entends pas. Madame. Rire, madame, vite. Arrête, vite. Arrêtez. Je vais? Ah. 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 Madame, vous allez bien? Madame, vous êtes très habile. Madame, vous allez bien? J'ai été ici depuis longtemps. Et je viens de voir un vrai expert en arts martiaux. Je viens d'arriver et je ne comprends pas encore ce que fait cette dame. YE, depuis quand sais-tu faire ça? YE, qui es-tu en fait? Je suis juste une pauvre fille achetée par Madame Wu. Je n'ai pas de famille ni d'arrière-plan. Et je ne suis pas riche comme vous. Ah. Ma pauvre mère et mon père. Kem. J'ai failli rencontrer le roi des enfers. Madame,
Je vais vous servir une tasse de thé chaud pour vous rincer la bouche. Eh bien, à cette heure-ci, mieux vaut prendre un bon vin chaud. On dirait que vous avez de l'expérience en matière de pendaison. Je viens à peine d'arriver dans cette maison. Et voilà qu'il se passe tant de choses. Pigneuer, tout ça ne te concerne pas. Ah. Ce n'est pas ce que je voulais dire. Madame, de quelle pièce jouez-vous encore? Cette maison ne peut plus me supporter. Je ne veux plus vivre. Je te regarde. C'est pour un crime que tu vas te suicider, n'est-ce pas? Je te regarde. C'est par peur du crime que tu vas te suicider, hein? Je le savais. Maintenant, tous les crimes vont être mis sur mon dos. D'abord, on a exilé mon comptable à Mangzhou. Ensuite, on a laissé la seconde épouse me retirer mes pouvoirs financiers. Maintenant, il y a un assassin dans la maison. Cette accusation finira par retomber sur moi. Comment peux-tu parler comme ça? Monsieur, tu n'es pas simplement fatigué de moi? Tu veux juste trouver une raison pour me renvoyer, n'est-ce pas? Tant que, à partir de maintenant, tu restes sage. Ne fais pas de vagues. Ce titre de première épouse sera toujours le tien, vraiment. Vraiment, monsieur? Que veux-tu dire, monsieur? Que vais-je faire de mon chien? Je n'ai pas fait de mal à ton chien. Tu ne peux pas me tromper. Je n'ai pas fait de mal à ton chien. Tu ne peux pas me tromper. Tu as vraiment de l'expérience en matière de pendaison. Si je voulais me pendre, je serais déjà morte. D'abord, tu fais tout ce tapage. Puis tu demandes à la servante d'appeler du monde. Oh là là, cette chaise. Je n'arrive pas à la faire tomber. Ce n'est qu'une tentative de nous faire venir pour sauver Lin Jiao. Arrête de plaisanter. Le fait d'avoir empoisonné quelqu'un n'a rien à voir avec Dame Daz. Tu prends sa défense aussi. Je ne prends pas du tout sa défense. C'est moi qui ai testé ses réactions il y a peu. Sa servante n'a-t-elle pas dit qu'elle allait lui apporter du thé pour le faire passer? Alors je l'ai fait changer contre du vin. Il n'a même pas hésité. Il a bu une coupe directement. S'il est celui qui a empoisonné les poireaux. Il sait que s'il n'y a pas de poison, il hésitera encore. Quand on fait quelque chose à quelqu'un, on commence à se méfier. Je suis d'accord avec ce que dit Vunyangzi. Vous riez tous. Pense-t-il que mon chien n'est qu'un animal? Moins précieux qu'un humain? Puisque tu aimes ton chien, tu dois trouver le véritable coupable. On ne peut pas exprimer sa colère à tort et à travers. Alors, dis-moi qui est le meurtrier. YE, comment as-tu appris à utiliser des couteaux volants? Yun Yang, YE, c'est toi qui l'as acheté. Quelle est donc son origine? Je t'ai déjà dit à l'époque, non? YE a perdu sa mère quand elle était petite. Elle a vécu avec son père qui était médecin. Mais malheureusement, cette année-là, son père est mort aussi. Elle s'est mise à genoux devant la porte de notre maison pour vendre son corps et enterrer son père. Je ne m'incline devant personne. Je me suis seulement incliné devant la porte du manoir des 1000 foyers. Je pensais que c'était une bonne action pour accumuler des mérites. Je l'ai donc accueillie dans la maison. Je vous l'ai prise comme concubine. Mais je ne savais pas que vous ne l'aimiez pas. Heureusement, elle a un excellent talent culinaire. Je l'ai donc mise en charge de la cuisine. La fille du médecin a une telle habileté. Je n'ai jamais été favorisé dans la maison. Chaque jour, elle est dans la cuisine, entourée de fumée et de chaleur. C'est juste pour s'entraîner un peu. Pour passer le temps, c'est tout. Dès qu'on fait quelque chose pendant longtemps. Que ce soit quoi que ce soit. On peut en faire une habitude. Au début, c'était juste pour passer le temps. Mais aujourd'hui, on s'en sert. Au début, c'était juste pour passer le temps. Mais aujourd'hui, on s'en sert. YE. Ton père est un grand homme. Qui t'a fait du mal? Moi. Tu devines mal. Alors je continue à deviner. Ton père est un grand homme de Langzong. Qui tient une pharmacie. Ils ont sûrement eu un conflit d'intérêts. C'est ce qui a tué ton père. Ensuite, tu as élaboré un plan de vengeance. Tu t'es prosterné à la porte du millier de maisons pour vendre ton corps et enterrer ton père. Je ne comprends pas. Mais ce que tu n'as pas prévu, c'est que la grande épouse ne t'a acheté que par malveillance. Elle ne t'a prise que comme sa femme. Sur quoi veux-tu m'accuser? À l'époque, le grand homme venait tout juste d'épouser Lin Jiao. Et tu étais déjà jaloux. Ensuite, il a ramené Meng Shan d'un temple délabré. Une jolie, une riche. Tu as ressenti de la haine.
C'est alors que tu as rencontré YE. Quand je suis entré dans la maison. Je voulais vraiment être seulement cuisinière. Mais la grande épouse m'a donné au grand seigneur comme concubine. Je suis acheté. Je n'ai pas eu le choix. Comment peux-tu te soumettre à l'assassin de ton père? Chaque fois que le grand homme vient te voir, tu finis toujours par être sale et malodorante. Grand homme. Tu n'as pas pris de bain depuis plusieurs jours. C'est ainsi que tu préserves ton innocence. Et montres tes talents culinaires. Puis, naturellement, tu es entré dans la cuisine. Une fois dans la cuisine, tu peux mettre du poison, n'est-ce pas? Oui. C'est bien toi qui me piétines et t'en vas. Qu'est-ce que j'ai fait pour nuire à ton père? Mon père est un homme honnête et simple. Il a une recette de plantes médicinales qui est transmise de génération en génération. Elle est réputée dans toute la région. Donc, ma vie et celle de mon père se passent plutôt bien. Mais un jour, Cao Niang a célébré. Il voulait acheter la recette de mon père. Mon père, étant donné son origine. Pourquoi ils ne veulent pas vendre? Il a donc envoyé quelqu'un pour sacrifier. Mon père. Plus j'y pense, plus je suis en colère. Ce soir, je vais faire mourir ce pauvre traître. Ce genre de choses, même si on le dénonce, ne sera pas puni. C'est juste qu'on te rendra la prescription. Et on te donnera un peu d'argent. C'est parce qu'Ouyang King a déchiré la prescription que leur pharmacie devient de plus en plus prospère. C'est vraiment détestable, Ouyang King. Ces dernières années, je veux te faire tomber à chaque instant. La nuit où je suis entré dans la maison et celle où Ping'er est entré. Les deux poisons ont été administrés par toi. Ce n'est pas la seule fois. J'ai toujours cherché une occasion de mettre du poison. Mais cela a complètement échoué. À chaque fois, j'ai échappé. Est-ce que j'ai vraiment autant de chance? Ah, pourquoi ne l'ai-je pas remarqué avant? Vunuizi, bien que je t'ai empoisonné le soir où tu es entré dans la maison, je n'ai jamais pensé à ta vie ou à ta mort. Mais après, je n'ai vraiment jamais voulu te nuire. Parce que tu as toujours voulu m'aider. Je sais seulement que quand je suis de mauvaise humeur, je ne peux pas choisir les figues molles. Qu'est-ce que tu veux dire? YE est une concubine. Pas une servante. Elle est responsable de la cuisine. Ce n'est pas une servante de la cuisine. Elle a le même statut que nous. Si tu ne peux pas me demander de nettoyer ça, alors tu ne peux pas lui demander non plus. Peut-être que nous devrions laisser tomber, Wunyang. Je sais que tu ne voulais pas me nuire. Tu sais que Liu Niang m'a embrassé aujourd'hui, j'étais heureux. Je vais d'abord porter un toast de 3 verres en signe de respect. Wunyang, tu ne peux pas boire ce vin. Même toi, tu penses que je ne le mérite pas. À partir de ce moment-là, je savais déjà que je serais pris dans tes filets, et je l'acceptais. Tu n'as pas peur de le tuer. Mais tu n'as pas peur de me tuer, hein. Parce que si tu épouses quelqu'un, la 5e dame ne sera pas contente. Donc, c'est incroyable que la 5e dame ait fait un scandale dans la chambre nuptiale hier soir. Cela m'a en fait sauvé. Je suis désolé. Vraiment désolé. Je comprends maintenant. Pourquoi toutes les concubines t'aiment bien? Ah, mais YE. Je ne comprends pas. Pourquoi tes lames volantes sont si bonnes? Pourquoi tu n'as pas utilisé ça pour tuer Ouyang King et as empoisonné? Lin Jiao Jiao, qu'est-ce que je t'ai fait? Si ce n'était pas à cause de toi, mon chien pourrait-il mourir? Ce n'est pas à cause d'un empoisonnement. Tant que je le cache bien, je peux aussi m'en sortir. Si je l'attaque avec un couteau, si je le tue, je devrais porter le poids d'un meurtre de mon mari. La suite sera terrible. Apparemment, le sort de celui qui veut tuer son mari est terrible. YE, tu as raison sur un point. Si une personne fait la même chose année après année, peu importe ce que c'est, elle peut y arriver. Mais répéter la même chose, peut-être que ce n'est pas utile. Par exemple, lancer des couteaux à légumes volants. À quoi ça sert? Ça ne peut pas non plus se venger. As-tu jamais pensé à cela? Puisque tu as maîtrisé l'art d'invoquer les couteaux à légumes volants, tu pourrais apprendre des lames encore plus petites, non? Comme des aiguilles volantes, par exemple. Ainsi, tu pourrais tuer Ouyang King. Et je ne me suis pas exposé. D'accord. Donc l'amour va disparaître, c'est ça? Non. Quelle mauvaise idée tu as là. Alors que faire maintenant? Maintenant, la vérité est révélée. Envoyez YE se dénoncer. Mais il n'y a pas eu de mort, non? Eh bien, mon chien est mort. Même sans avoir l'intention de tuer le grand fonctionnaire,
comploter pour nuire à son époux est un crime grave. Au mieux, elle sera exilée. Au pire, elle sera condamnée à mort. C'est si sérieux? Oh, vite, emmène YQE dénoncer cela au tribunal. Elle m'a été achetée. Si je la protège, je risque aussi de me mettre en danger. Ouyang King, je t'ai tué si souvent. Mais tu n'es jamais mort. Cela signifie que tu ne devrais pas mourir. J'ai déjà fait tout ce que je devais faire. Nos rancunes sont réglées. Tu peux faire ce que tu veux. Chut, je t'ai aussi laissé partir. Occupe-toi de ce que tu as à faire. Quoi, tu es prêt à me laisser partir? Tu n'as rien fait de mal. Chut. Ouyang King aurait aussi dû mourir. Tout cela a été donné. YQE est déterminé à entrer dans les ordres. Je pensais que la vie déçue serait plus facile. Je voulais lui apporter un peu plus de réconfort. Il pourrait vivre un peu mieux. En réalité, le manoir des 1000 foyers peut l'accueillir. Je sais que même Wu Yunyang peut le garder dans le manoir des 1000 foyers dans le confort. Sans parler de ses propres raisons. Mais je l'ai conseillé plusieurs fois. Il refuse simplement de rester. Laisse-le faire alors. Apporte-lui un peu plus de choses. Cela évitera qu'il manque de quoi que ce soit en route. J'ai aussi fait beaucoup de dons. Dans l'endroit où il s'entraîne. Que les gens autour de lui prennent bien soin de lui. Xiao Liang. J'ai pensé à quelque chose. Quoi donc? Regarde, c'est vraiment une mauvaise action. C'était l'ancien Ouyang Xing. Mais YQE veut me tuer. Il n'a rien fait de mal. Celui qui veut tuer Ludalan. C'était l'ancien Ouyang King et Pang Xiaoliang. Mais si Luerlang venait chercher des noises, il n'aurait rien fait de mal non plus. Certaines choses. Il faut les affronter. Est-ce qu'il n'y a pas de possibilité de les inverser? On m'a informé que Luerlang est retourné à Yangu Kunti. Il compte vraiment nous tuer tous les deux au pavillon des canards sauvages, n'est-ce pas? YQE a renoncé à me tuer. Alors est-ce qu'il va nous épargner? Nous laisser vivre jusqu'à la fin de l'histoire? Qui sait? De plus, même si on arrive à la fin de l'histoire, on ne sait pas vraiment si on pourra retourner comme prévu. Alors, que veux-tu dire? Plutôt que de renverser, il vaut mieux faire face. Alors nous allons rencontrer Luerlang. J'ai rendez-vous avec Luerlang. Demain, les canards mandarins. Demain. Manchant. Monsieur. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu. Monsieur a épousé Liu Niangzi. Le grand monsieur devrait passer plus de temps avec les nouvelles venues. Meng Shan, tu es toujours si compréhensive. Mais le grand monsieur n'aime pas vraiment les personnes compréhensives. Ce n'est pas que je n'aime pas. C'est juste que j'ai déjà Xiao Liang. Chez nous, il n'y a pas de concubine ou de maîtresse. C'est toujours pour la vie, un seul couple. Mais avant que la grande dame n'ait Xiao Liang, j'étais déjà là. Non, 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 non. C'est moi qui ai rencontré Xiao Liang en premier. Puis, eh bien. Je ne sais pas comment te l'expliquer. Pas besoin d'expliquer. Je comprends tout. Et, Meng Sha. Tu sais, ça me rend coupable. Je veux juste savoir. Si tu m'avais rencontré en premier, est-ce que tu serais resté fidèle à moi seul? Tu es une si douce et mignonne petite fille. N'importe quel homme t'aimerait, non? Mais je ne suis pas amoureux de tous les hommes. Grand monsieur. En fait, ces derniers jours, je t'ai aussi détesté. Mais j'ai découvert que je ne pouvais pas te haïr longtemps avant de commencer à te manquer. Je n'ai pas besoin que tu penses beaucoup à moi. Il suffit que je t'aime. D'accord. Rêve. Tu es vraiment une bonne fille. C'est super, c'est super. Pousse encore un peu plus haut. Oh là là, tourne cette fleur. J'ai dit que la fleur devait être de ce côté. Ça ne fait pas joli du tout. Et cette feuille morte. Enlève-la. Et ces pierres par terre. Emportez tout. Emportez. Madame. Poussez un peu plus haut. Oh, tournez cette fleur. J'ai dit que la fleur était de ce côté. Ce n'est pas joli du tout.
Et cette feuille morte. Enlevez-la. Enlevez les pierres par terre. Prenez tout. Prenez-le. Madame? Avez-vous besoin de quelque chose? Ces choses? Je les ai fait travailler ici. C'est juste pour me divertir et me détendre. Je comprends. Je comprends. Je savais que vous comprendriez. En fait, Pinguer. Je te dois toujours des excuses. Des excuses pourquoi? Je regrette de t'avoir épousé. Non, non. Idiot, t'épouser était ce que je voulais faire à ce moment-là. Mais j'ai un peu de regret. Quoi qu'il en soit, on épouse le poulet, on suit le poulet, on épouse le chien, on suit le chien. Pinguer, et... Ne te précipite pas pour être ému. Je veux dire... Puisque je suis déjà entré dans la maison des 1000 maisons. Je ne peux que rester ici. Mais celui qui ne m'aime pas. Moi non plus, je ne l'aimerai pas. Je n'ai rien contre toi. Du moment que tu ne viens pas interférer avec ma vie agréable et libre, nous pouvons coexister en paix. C'est aussi bien. Du moment que tu es heureux. On t'a dit de déplacer cette plante. Déplace-la vite. Ce n'est pas joli du tout, dépêche-toi. Ma chère, pourquoi te compliquer la vie? C'est bien. Tant que tu es heureuse, c'est tout ce qui compte. On t'a dit de déplacer cette plante. Déplace-la vite. Ce n'est pas joli du tout, dépêche-toi. Ma chère, pourquoi te compliquer la vie? Alors la maison des tourtereaux était si animée. Et maintenant elle est si morne. Où sont tous passés? Tout cela, c'est ce qu'il a fait pour toi, pour moi. Tu n'as pas toujours eu peur d'être renvoyé dans cette maison des tourtereaux à la fin? Alors tu les as tous tués. J'ai acheté cette maison des tourtereaux. Et j'ai donné aux filles une grosse indemnité de départ. Pour qu'elles puissent prendre leur propre chemin. Ça a dû coûter cher, n'est-ce pas? C'est vraiment ruiner toute la famille. Oh là là. Que devrions-nous faire à l'avenir? Meng Sheng et Pinguer sont très riches. Nous ne devrions pas nous inquiéter pour eux. Et Wu Yunyang? Cette comptabilité a coûté beaucoup d'argent à la pharmacie. Elle ne devrait pas manquer d'argent. Mais si nous ne rentrons pas chez nous, nous allons devenir des pauvres ici. Il ne nous reste plus qu'à mendier à eux trois. Ah. D'accord, Lin Jiao Jiao. Rentre, le reste est entre nos mains. As-tu besoin de nous pour affronter l'Uerlang? Ajouter ta force ne fait qu'abaisser notre valeur. Qu'est-ce que tu veux dire? PFF. D'accord, Lin Jiao Jiao. Ton histoire arrive à sa fin. Il est temps pour toi de rentrer. Et pour le reste? Je vais m'en occuper avec Wang Dagan. Bien, espérons que nous pourrons tous rentrer en toute sécurité. Luo Erlang. Luo Erlang, aie pitié, Luo Erlang. Oncle, aie pitié. Oncle, aie pitié. Ah. Ah. Ce couple d'adultères. Ils ont tué mon frère. Ils méritent la peine de mort. Nous ne l'avons pas tué. Encore des mensonges. Mais depuis tout ce temps. En tant qu'Ouyang King. Je pense que cette personne nommée Ouyang King n'est vraiment pas bonne. Non seulement il a trahi beaucoup de femmes. Mais il opprime aussi les citoyens honnêtes. Prendre l'argent des autres. Ça fait plusieurs morts déjà. Il n'y a rien de mal à cela. Tu sais aussi. Mais l'Uerlang. Tu dois savoir que le tueur de dragons. Il finit par devenir un dragon maléfique. Tu nous as tués. Tu deviendras un dragon maléfique. Oui. Tu as encore un bel avenir devant toi. Je ne sais pas. Je ne sais pas.